We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, c'est la nouvelle intro, ça rime avec The Practice Show. Incroyable. Comment vous allez les gars? Moi ça va et vous ça va? Moi ça va, 1h du matin, on est là. On est un peu éteint, mais même pas en vrai. Moi je suis éteint. Même pas hein. Je viens de me réveiller d'une giga sieste parce que les gens n'ont même pas idée. Les yeux rouges. Les yeux rouges. Les yeux rouges comme Mephisto. Les vrais âles. Personne âme. Rest in peace. We back man. Première vidéo de la saison. Et oui. Hoop that trick. Hoop that trick. Quel est le sujet de la vidéo les gars? On va parler des flops et des surprises de Plutôt ce début de saison. Je dirais pas flop, mais peut-être ce qui nous a plu, ce qui nous a Nos surpris. premières impressions de Voilà. début de saison. Et ce qu'on a un peu moins aimé peut-être aussi. Ouais. Qui nous déçoit par rapport à nos attentes. Ouais, que ce soit des bonnes ou de mauvaises impressions, en tout cas c'est des impressions. Et tout ce qu'on fait c'est des impressions. De toute façon, c'est que du ressenti, que de l'amour ou de la haine. Mais en tout cas, ce n'est pas des analyses d'experts tactico-tactiques, machin. J'espère que les gens comprendront ça un jour. Bah j'espère aussi. On pose une caméra, on suce ou on insulte des gens. Voilà. Ça va pour vous ou pas? Littéralement. Littéralement. Merci pour les 10K d'ailleurs. Ouais. Merci les gars, franchement ça fait super plaisir. 10 000 personnes qui suivent un PMU comme ça. Ouais, genre... en tout cas, je pensais pas qu'on en serait là. Non, arrête, stop. Pas de corporatisme. Non, pas. Aucun. Ça marche. Mais tu m'as dit t'as un petit jeu là pour commencer. Ouais, j'ai un petit jeu. Pour reprendre les bonnes habitudes. J'ai un petit jeu un petit peu sympa. Donc, pour commencer, on commence par les jeux, on reprend les bonnes habitudes. C'est ça. Alors, ce jeu est inspiré d'une vidéo TikTok que j'ai vue d'un sujet qui a absolument rien à voir. Pour ceux qui disent mais sur Ding Dong. Voilà, oui, c'est librement inspiré. Je n'ai pas la source, mais c'est sur un TikTok. Donc, en gros, je vais vous donner une catégorie de joueurs. Mm-hmm. Je vais vous donner un joueur. Mm-hmm. Et vous allez devoir me les classer dans le top 5 sans savoir celui qui suit. D'accord. Ça a été clair? C'est très très clair. Okay. Comme l'eau. Donc, tu veux commencer? Volontiers, allez. Allez, c'est parti. Donc, pour toi, on va faire la catégorie pivot. C'est parce que je fais 2 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est moi qui ai une grande adresse. Non, on va faire les pivots et puis on va commencer tout simplement avec Holmgren. Chet Holmgren. Dans un top 5, tu le mettrais où? Oh putain, direct, ça commence dur. Moi aussi, je peux jouer? Vas-y, tu peux le faire aussi. Ouais. Aucune méchanceté, je le mets en 4. Tu le mets en 4? Moi, je le mets au 4 aussi. 4 aussi. Ok, on continue avec Jarrett Allen. Oh putain, est-ce que Jarrett Allen est vraiment meilleur que Jarrett Allen, je le mets en 5. Ouais, il est All-Star, non, Jarrett Allen? Oui, ouais. il est All-Star, oui. Quand même, non, 3ème. Jarrett Allen 3ème, il est quand même Ouais, All-Star. mais Jarrett Allen les points positifs de Jarrett Allen, Chet Holmgren les a aussi. Prendre des rebonds, défendre un arceau. Jarrett Allen ne shoot pas à 60% à 3 points. Non, ouais. Non, Jarrett Allen 3ème. Il est All-Star, faut respecter. Moi, je vais le mettre en 5 parce que je sens que, je sais pas, après il y aura des gros noms. Ça marche. Brook Lopez. Brook Lopez en 2. Brook Lopez je vais le mettre en 3. Oh putain, j'espère que... J'espère que je dis pas de conneries. Pour résumer, en 4, tu as Chet Holmgren. Oui. En 3, Brook Lopez. Oui. Et en 2, Jarrett Allen. Non, j'ai Jarrett Allen en 5. En 5. Et toi, tu as en 3, Jarrett Allen. En 4, Chet Holmgren. Et en 2, tu as Brook Lopez. Oui. Ok, ça marche. 4e nom. Vous voulez lequel de nom? Droite ou gauche? Gauche. Gauche. Ok. Joel Embiid. Premier. Ouais. Et le dernier, vous voulez le dernier? Oui. Wendell Carter Jr. 5ème. Ah, je suis dans la merde. Tu l'as mis deuxième? Je suis dans la merde, bah j'ai pas le choix. Hein. J'ai Wendell Carter en 2. Voilà. Je m'en sors pas mal. Tu sais que je sais pas si c'est parce que je viens de me réveiller d'une sieste atroce. J'ai de la peine à dire Jarrett Allen ou Chet Holmgren. Non, mais Chet Holmgren tous les jours, je crois. Mais je crois aussi. Bah, je pense que c'est sa saison rookie. Du coup, on se dit bénéfice du doute. Oui. Voilà, c'est sa première saison. Mais bon, c'était sympa. Maintenant, on va passer au meneur.
Allez, Si ça vous fais va. seulement. Vas-y, Allez. vas-y. Allez. Départ. Allez. Donc, je vous donne le premier nom. Tyrese Maxey. 3. 3 aussi. C'est trop facile ça, à mettre le premier. Fred VanVleet. 4. 5. Tyrese Haliburton. 2. 2 aussi. Pour l'instant, ça va. Chris Paul. 4. Moi, j'ai le 5 ou le 1. Est-ce que Chris Paul est un meilleur joueur que Tyrese Haliburton actuellement? Non. Mais je le mets quand même en 1. Chris Paul 1. Passer le point de God. Et toi, tu l'as mis en? En 4. Ok, donc pour résumer avant le dernier joueur. En 1, vous avez quelqu'un en 1. Non. Moi, j'ai Chris T'as Paul, Chris Paul. Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey et Fred VanVleet. Ok, et toi? J'ai Tyrese Haliburton en 2, Tyrese Maxey en 3, Chris Paul en 4, VanVleet en 5. Ok. Je vous donne le dernier nom. Donne le dernier Du coup, nom. t'as la première place et moi la 5e. Tyus Jones. Let's go. Ah, c'est dur. Je prends les deux. Voilà, ouais. Bah, ton meilleur meneur de top 5, c'est Tyus Jones. Et mon meilleur pivot avant, c'était qui? Wendell Carter Jr. Non, c'était- Il était non, en c'était deux. Embiid, c'était Ah Embiid. putain, c'est dur. T'as même pas pris le bon frère aussi. Hein? Tyus Jones, c'est le bon frère? Oui, oui. Oui. Ah, ça va. C'est des Wizards. Mais bon. Mais bon, voilà. Un peu déçu de la perf. Hein. Mais là, on va Mais parler ça de. Mais après, on fera d'autres fois avec des catégories un petit peu plus compliquées. Avec plaisir. Genre Plus des atroces. joueurs nés en 92, des délires comme ça. Ça me va. Stylé. On peut réutiliser ce jeu à toutes les sauces. Et bah, je propose que simplement les gens proposent des catégories sur lesquelles Bien on sûr, peut faire des bien top sûr. 5 sans qu'on connaisse le joueur qui vient après. Ouais. C'est difficile, mais c'est divertissant. Bon, maintenant, parlons des joueurs qui nous divertissent depuis ce début de saison. Ouais. Parce qu'on doit s'excuser de certains. Envers certains. Envers peut-être. certains, pardon. on verra. Ah Vous voulez commencer par qui? Zola a dit j'accuse. Ouais, je dis je m'excuse auprès de bon nombre de Ouais, quelques-uns. bon nombre de franchises et de joueurs que j'ai pu terminer avant ce début de saison. Moi, j'aimerais commencer par présenter mes plus plates excuses à Chris Paul. Moi aussi. Ça, je suis le seul autour de la table à Non, ne pas mais devoir en je tiens présenter. à le dire parce que moi, c'est un joueur que je déteste, que j'ai détesté, et que maintenant, j'ai un affect pour lui. Mais très peu si de grand. personnes aiment Chris Paul lorsqu'il est dans l'équipe adverse. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce que c'est un excellent joueur et un excellent flopper. Et Ah, ouais, mais c'est exactement. surtout qu'il a un caractère roublard. de merde. Ah, Ouais, ça, c'est sûr. Un bon petit roublard. un petit fourbe là, Petit comme chien. ça. Mais non, mais ouais. Mais du coup, ouais, je présente mes excuses parce qu'en fait, ma haine envers lui m'a aveuglé de son talent. C'est un sacré joueur. Sacré joueur. Il a quand même fallu il a commencé quoi sa carrière En 2005 2005. 2006. 2006, ouais. Il a fallu 17 putains de Non, saisons. 2004-2005. C'est l'année après. Non, c'est les 2005. Browns. Non, 2004-2005. Et les Parce que- rookies 2005. Non, Oui, parce oui. que Ouais, ouais, 2004, rookie c'est Dwight 2006. Howard. Non, c'est Meka Okafor. Non, oui, Oui. et c'est Dwight Howard le first pick. C'est 2005. Il fait 2 ans en université, Chris Paul. Oui. Il fait pas qu'un? Non. Pardon, alors je m'excuse. J'assume mes torts. Et moi, j'ai insulté Chris Paul et j'ai dit que c'était un mauvais trade. Et ben, il montre le contraire. Il a su sortir du banc, quelque chose que je voyais pas possible. Et franchement, c'est top 5 meilleurs bancs de la ligue. Il y a peut-être que ça, Warriors. Ouais, franchement, Il y a peut-être que ça. hein. Il y a peut-être que ça. Hein. Où c'est que je voulais en venir? Ouais, surtout quand tu vois la production de Jordan Poole aux au Wizards, Wizards. tu dis vraiment que tu as gagné le trade. hein. Ah oui, Oh, mec, il est Genre- dépressif. Hein. Ouais. je n'ai plus aucun doute. On en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. C'est une bonne idée. Moi, je voulais m'excuser envers le Heat. Avant le début de saison, on avait fait une preview. J'étais le seul à croire en eux. Non, je croyais aussi en eux. Non, je suis Ah, pas je suis d'accord. Moi, je les presque voyais sûr un que peu oui. top 3, top 4. Toi, tu disais. 5-6. Ouais. Une grande différence. Peut-être, si tu veux. Bon, moi, je voyais avec l'avantage du terrain, en tout cas. Pour autant, je les vois pas finir 3-4. Oui. Mais, pour tout vous dire, il y a une vidéo qui avait été tournée et qui n'est jamais sortie, Heureusement. heureusement. Après 4-5 matchs de saison régulière où j'ai balancé sur le Heat et sur Jimmy Butler. Ouais. Le début de saison de Jimmy Butler était mauvais. Très mauvais. Il est un peu meilleur depuis quelques matchs. Il shoot quand même à 50% à 3 points. Ça, c'est une dinguerie. Ouais, c'est surprenant. C'est
ce en quoi Jimmy est fort normalement, il est pas bon et Ouais. ça n'a aucun putain de sens. Bam Adebayo, gros début de saison. Je suis très très content parce que à chaque fois j'ai l'impression de lui en demander beaucoup parce que c'est quand même Un sacré joueur. un sacré joueur, c'est la deuxième arme de cette équipe, la première arme défensive. Oui. Et simplement, j'avais l'impression de jamais le voir faire 2 bonnes mi-temps. Ouais. S'il faisait une bonne première mi-temps, il faisait une mauvaise deuxième mi-temps. S'il faisait une mauvaise première mi-temps, Il faisait une bonne deuxième une bonne mi-temps. deuxième mi-temps. Je l'ai dit dans le bon Ouais, sens. ouais, oui, Ok, c'est c'est bon. juste. Et là, je suis content. Tyler Hero qui a fait aussi, qui fait un bon début de saison, Ouais. 23-5-5. Duncan Robinson qui est revenu dans la rotation, qui a même starté des matchs. Je dis pas de conneries. Oui, avec la blessure de Tyler Hero, je pense il est passé un peu sur le terrain. 13 points par match quand même. Ouais, c'est fort. Non, mais pas trop Duncan mal. Robinson, c'est un joueur. Je pense qu'il a eu des petits. En fait, Duncan Robinson, c'est un genre de joueur. S'il a un shooting slump, Ouais. il sert plus à rien. Ouais. Il sert C'est plus ça. à rien. C'est ça, mais c'est Et quand ça il qui est dommage. performe là avec son tir, bah il aura du temps de jeu. Non, mais bien évidemment. Après, il y a d'autres joueurs dans d'autres équipes qui qui ont des gros manques au shooting Et et qui continue à jouer. Ouais. on vient sur ce sujet, les Warriors peut-être. Moi, les Warriors, juste Curry, il est monstrueux. Faut dire que Curry fait Une saison MVP. Il n'y a rien à dire. Mais personne suit autour. C'est effrayant. Vous voulez une stat effrayante? Dis-moi. Un seul joueur, à part Steph Curry, a dépassé les 20 points. Un seul joueur. C'était le dernier match. Donc il a fallu 12 Non. matchs Le dernier match, le match contre. contre Minnesota. Mais pour Oui, eux, oui. Et donc il a fallu 12 matchs pour qu'un autre joueur mette plus de 20 points. Et c'était le rookie Brandon Podziemski. pas Jimski. Et ça. Il a c'est mis hard. 23 points. Et c'est grave. Hein. Mais au moins les rookies sont un point Forts. positif des Ils sont Warriors. forts. Ouais, TJD, TJD, Pods, très fort. Ça apporte très bien. fort. Par contre, Clay, Wiggins, tout ça, on ferme les yeux. On en vient dans, Je on en pense revient que dans c'est 20 minutes dans les flops, je crois. Ouais, ouais. C'est une meilleure idée, non? Ouais, même les recrues Dario Saric, c'est très fort. Chris Paul, on en a parlé. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Je voulais venir sur un Tyrese. Ah, Lequel? Ah là c'est au choix. Hein. Ouais, Là, c'est tu au peux, choix, là tu ouais. peux choisir. Hein. Tu vas au magasin, Ouais. tu te sers. Il était bien servi. Hein. Et t'es bien servi. J'ai une question. Oui, dis-nous. Rapidement, juste. Tyrese Haliburton, il a été All-Star l'année passée. Oui. Oui. Ok. Du coup, il sera pas MIP cette saison parce que. Non mais par contre, Ah non. quel joueur? Oh, on a un... L'éclairage a décidé de péter un câble. Mais c'est sous tes pieds, Rojo. Oui, c'est bon. Réglé sur vert. Bon, c'est pas le plus masse. Ouais, c'est bon. c'est Parfait. bien, ça. Les gars, C'est joli. Dites-nous si ça change quelque chose pour vous en vrai. C'est bon. Bon. T'es moi les giga influenceuses vraiment. Hein. Tyrese Haliburton, on passe dessus. Alors, Ouais. Les Pacers, on peut en parler des Pacers s'il vous plaît. meilleure attaque de la ligue, 122 points par match. Une pace de fou furieux. Ça court comme comment Ça court comme. Dangereux, ça allait Ça citer court des... comme aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est mieux. C'est bien rattrapé. Pour être un peu dans l'actu, là, Nickel, bientôt. Jason. Tous. tous. Non, non, je me renseigne. Mais ouais, c'est une pace incroyable. Deuxième meilleure équipe au scoring. Deuxième meilleure équipe au Surtout pour une équipe de l'Est. pourcentage à Pace, 3 points. Deuxième meilleure équipe pourcentage à 3 points. À l'Est, ça joue normalement. Ça joue lentement, c'est des matchs chiants, c'est du New York, c'est du Toronto, Miami. c'est Miami, Mais ça se fait Là, chier. Obi-Toppin, il se régale. Il fait que de courir, il prend des lobes, il court. C'est n'importe Ah quoi. non, mais n'empêche. Est-ce qu'il y a un joueur décevant dans cette équipe? Tyrese Haliburton. Ils sont tous monstrueux. candidats MIP. Ah ouais, Miles Turner, incroyable. Oui. Bénédicte Mathurin qui confirme sa saison. Ça fait rookie. plaisir. Non, Buddy il joue pas. Il joue. Oui, bien sûr. Mais il est plus titulaire. Il est plus, il a plus Bah, la il a passe envie qu'il a. il a envie de se faire trade. Nembhard qui défend comme un fou malade. Nembhard. Nembhard, on va en discuter un jour aussi. Nembhard, franchement. Non mais sérieusement, mec. Tu perds Chris Duarte, t'as Andrew Nembhard encore dans le backcourt. T'as Non. Bruce Brown Bruce Brown. qui apporte beaucoup plus que du scoring et tout ça. C'est beaucoup dans la mentalité Et si c'était pas le transfert de la de saison. l'été? Vraiment pas. Je trouve vraiment pas. Lui va rester sur le 22 millions de salaire pour Bruce Brown. Oui, bien sûr. Et je trouve aussi que. Bah dis-moi un meilleur apport. Moi je trouve que Bruce Brown, ce qu'il a apporté aux Pacers, leur permet d'être en 7-3 aujourd'hui. Je te Kelly Oubre Jr. aux Sixers.
Ouais, mais il est payé combien, Kelly Oubre? 2 millions. Ouais, 2 millions. Minimum. Ah ouais. Il a C'est mis- dingue. C'est hein. juste, il a Ouais. un minimum Et contrat. je trouve surtout, Alors ça, c'est une dinguerie, oui. oui, Tyrese Haliburton tourne à 25 points, 12 passes des... Pas combien, 13 Robin passés 12,5. Après, si je dois te rappeler des Austin Reeves, des Jordan Poole, machin, ça coûte 20-25 millions maintenant. Austin Reeves, non. 12 millions. Ouais, mais parce que son agent, il sait pas négocier. Il a pris une ristourne. Oui, Aux Lakers. oui, ouais. Oui, il y a un peu d'argent qui est parti aux îles Caïmans, mec, c'est bon. Ouais, on le sait ouais, tous. doucement, les gars. Non, non, j'ai mes sources. Non, mais revenons, Bonsoir, moi c'est Bosch. revenons à Tyrese. Sors les stats, Mec, il a fait 2 matchs d'affilée, 32 assists, 0 turnover. Ça fait 16 assists par match. C'est digne d'un Chris Paul, qu'on a C'est- parlé non, juste c'est- avant. Moi, ça Chris Paul dépasse- Prime, hein. Ça dépasse Chris Paul. C'est digne d'un Stockton de Jason Kidd là. Hein. 50-40 en notre club. C'est du très haut. Il y a, normalement, tu mets ça Curry, Lillard et très peu de joueurs. Et surtout, frère, ces turnovers, il perd pas de ballon presque. 13 passes D. 13 passes. 13 passes D par match et 25 points. Ça fait 51 points à peu près, 50 points par match, Ah. dont il fait partie. Et c'est juste en disant que les passes D, c'est que des 2 points. Parce que ça se peut, il y a 7-3 points dans la ligue d'aujourd'hui. C'est et c'est la ça- deuxième meilleure équipe à 3 points. Du coup, beaucoup. Ouais. Ouais, du coup, c'est possible que ça genre à 60-70 points par match. En vrai, Apporté. en vrai, j'ai envie de dire un truc. On était un peu peut-être moins choqués quand c'était Trae Young qui était en 30-10. Ça nous surprenait un peu moins. Mais en fait, il y avait plus de turnover. C'était moins propre. C'était moins propre. Les pourcentages étaient pas ouf. Et Et quoi, défensivement, 8, 9, 10 lancers francs par match. Ouais. Trae Young allait les gratter d'une manière. Alors, parce que en fait, les gens vont nous dire, oui, quand c'est Trae Young qui fait des 30-10, vous en parlez pas. Bah, on en a parlé. On en a parlé, la saison 30-10 de Trae Young, elle est monstrueuse. Hein. C'est- Mais en fait, la propreté de Tyrese Haliburton Haliburton, est choquante. Trae Young ne sera jamais en 50-40-90. Ah, ah, ouh. Non, si, Non. Si. oh, Si. Non. il peut. Si, si. non, Il a Non. la capacité. non. On vient On met plus du les bal sur années la table. passent, plus les années passent, plus on comprend que c'est un meilleur créateur qu'un scoreur. Ouais. Ouais. Et ça, Mais c'est aussi ce qu'on pensait, entre guillemets, un peu d'Haliburton quand tu vois sa shooting form. oui. Mm. Je pense très. Mais Haliburton, ça a toujours été un meilleur Non. créateur. Non, mais C'est je pense juste qu'il arrive à mettre les tirs. Trae Young, il y aura une saison, il y aura. Je pense qu'il a du mal ces dernières saisons parce que, je sais pas. Il en fait trop. Ouais, peut-être aussi. Mais Tyrese Haliburton, candidat au MVP, on peut directement passer à l'autre candidat. Franchement, L'autre Tyrese. l'autre Tyrese. Quelle Tyrese singerie, Maxey. mais quelle singerie. Quel bonheur de s'appeler Tyrese en NBA. Je Dans pense la que vie si de tous les j'appelle jours. mon fils Tyrese, automatiquement il devient un bon joueur lors de sa troisième ou quatrième saison en NBA. J'espère que ça me Automatiquement. d'accord. Essaye. Tyrese C'est- 1, Tyrese 2. Non, Tyrese Maxey, cette année, c'est C'est du 30 points Je presque. peux, par je peux prendre moyenne. les stats si tu veux. un match à 50 points. Match à 50 points. Et surtout, en fait, Pas 54 il reprend. En fait, nous, comme beaucoup de monde, on voyait un peu avec le bordel qu'il y a eu à Philly cet été, Daryl Morey, James Harden qui se casse. Kelly Oubre. Ces petits trèfles. Pour ceux qui nous regardent. On se disait, les Sixers seront moins bons. Non, mais. Est-ce qu'ils c'est sont tout moins le bons contraire. Non, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs sans James. L'échantillon est un peu plus. Un peu plus petit, mais tu le sens. Mais oui. Tu sens que le groupe là vit bien. Mhm. Ils sont bien. Et puis que Nick Nurse, c'est meilleur que Doc Rivers. Bah, Ça, tu le vois tout de suite, hein. Ça, y a pas de. Et pas bah, qu'un y a infirmerie. pas de hein. doute. J'avais toujours dit de ce que- L'infirmier a dépassé le docteur, excuse-moi. Bâtard. That's a bar. That's a bar. Merci les gars, ça fait plaisir. Et j'espère que vous la comprendrez. J'avais toujours dit ce que j'attendais d'Harden, c'était pas du 20-10, mais peut-être du 25-26-7. Avec des bons pourcentages si possible. Bien sûr. Et ben c'est ce que Tyrese Maxey est en train de faire avec des pourcentages un peu, même beaucoup plus hauts que ce que j'attendais. Ouais. Et le duo avec Embiid marche tellement bien. Puis surtout C'est que une Maxi, dinguerie. il est flashy, quoi. Enfin, tu le vois jouer Maxi. Enfin, tu sais, quand Maxi il est sur le terrain, tu le vois, Ça va quoi. vite. Ça va vite. C'est step back de Mec, partout. C'est step back qui sont C'est monstrueux. flash. Ouais, c'est non, flash. bien sûr. C'est flash. Bon, Flash, c'est D-Wade. Mais Mais on pourrait lui redonner le surnom. Hein. je trouve surtout que Tyrese Maxey, il coche la pioche Jamal Murray. Si on compare avec les Nuggets.
Il y a le truc. Il y a un truc. Je vois le délire. Les Sixers, maintenant, avec une équipe aussi bien construite autour, avec le trade d'Harden, elle est vraiment solide. Il y a des vrais guerriers, des vrais soldats. Ça shoot à 3 points et c'est profond. C'était la recette pour les Nuggets l'année passée. Mais moi, je comprends, hein. Je comprends aussi pourquoi Bon, Jokic et Embiid, c'est pas le même genre de talent, mais c'est deux joueurs à un talent immense. C'est deux MVP. Ça, on peut l'admettre. C'est deux joueurs qui, entre guillemets, placent une attention particulière de la défense adverse à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et Embiid, sa création du jeu, bien qu'elle ne vaut pas celle de Jokic, est quand même très sous-estimée. Mhm. Là, je regarde récemment, il est à 5-6 passes D par match, non? C'est quand même pas mal. Embiid Ouais, Embiid, oui. il trône en 30, allez, 30-10-5 30-12-5. Oui. Tu vois, 32, 11, 6. tu vois c'est plutôt Non, pas mal. c'est une dinguerie. Et c'est intéressant de voir, comme tu disais, que les Sixers s'inspirent un peu de Denver dans la construction de l'équipe parce que tu bases le jeu sur ton meilleur joueur c'est un pivot. Ils ont gagné le titre, pourquoi pas essayer de copier? Mhm. Tu les remplis autour de role-players, tu prends un meneur qui est très performant. On va voir en playoff ce que ça donne. Est-ce que Embiid va enfin dépasser les demi-finales? Non, les gars, non, j'ai oublié, heureusement. Moi, j'ai juste trop peur d'un truc, mec. Vous avez vu le plongeon qu'il a fait contre. Non. On va pas en parler. Non, mais il a fait un. Il se lance par terre, il fait un 3-6 pendant qu'il dive. Non, C'est une dinguerie. C'est un gars de 230 kilos qui fait ça, quoi. Non, c'est une dinguerie. Bah, c'est un artiste. Un peu. Moi, j'ai juste peur d'un truc, en fait. C'est les blessures. Non, c'est les Sixers qui, de nouveau, ne passent pas un deuxième tour de playoff. Et si on a une petite contre-performance de Tyrese Maxey qui se fait enculer à la conférence de presse par Joel Embiid, Ouais. qui est pas capable d'assumer son 7 sur 24 au tir dans un Game 7, Et if I speak. Et j'en ai rapidement, les Sixers, ils ont fait un coup de maître avec ce transfert de James Harden. Ils libèrent beaucoup de marge. Surtout que Maxey n'a pas été prolongé cet été. Mhm. Ils vont le prolonger l'année prochaine avec la Il va se restrict mettre de bien. Free Agency. C'est pas Donc manque de de toute respect. façon, ils vont s'aligner. Ça leur fait plus de cap. Alors, s'ils avaient prolongé l'année dernière, en gros, Mhm. ça leur aurait fait moins de cap Ouais. à l'entrée de la Free Agency. Ils étaient obligés de prolonger Tyrese Maxey. Est-ce que c'est pas un manque de respect pour Maxey? Non, au contraire. C'est juste une solution pour... Donc, on te donne plus de responsabilités maintenant. Oui, mais de toute façon, ils allaient s'aligner sur n'importe quel contrat Oui, non, que Tyrese Maxey allait avoir. Non, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. Et ils pourront aller chercher un troisième joueur cet été. Est-ce qu'il faut le faire? On verra, ça On dépend. verra. Bah, La saison est longue encore. Tobias Harris est en fin de contrat, donc t'as pas mal de marge qui va se 38 libérer. millions. 38. Et Non, puis il a- je crois que les joueurs qui sont allés prendre, là, les Covington, etc., c'est pas des contrats soit trop chers, Non, soit du trop tout. lourds, soit trop longs. À Philly, ça vit bien. Il y a un de... En tout cas, pour l'instant. Oui. Mais en général, en saison régulière, ces dernières années, Philly, ça Ouais, c'est vit clair, ça c'est vit clair, toujours c'est très clair. bien. Ça se bat clair. pour le top 3. Mais sinon, on a qui à l'ouest plutôt? Vous avez une petite équipe à l'ouest là qui... Deux équipes. Moi, j'ai deux équipes du J'ai une Texas. équipe que j'aimerais bien voir ailleurs, je crois. Oui, Oui. Qui est plutôt pas mal, là. c'est peut-être le temps de t'excuser. M'excusez, pourquoi? Anthony Edwards est excellent, j'ai toujours dit. Oui, non, mais... C'est le fils de Michael Jordan, vraiment. hein. Bah, le fils, je crois que le fils a dépassé le père, là. Hein. Le seul fils qui s'est joué au basket. Avec tout le respect. Après, il baise les... Il baisse Ah, les femmes des coéquipiers ouais. de son père. C'est dingue. Mais ouais, Minnesota. Franchement, Belle bite. respect à Mais- cette équipe. Ils sont en train de faire quelque chose de beau. Après, est-ce que ça va tenir toute la saison? Moi, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes sur Minnesota. J'en ai toujours eu, j'en aurai toujours. Oui, Anthony Edwards est un joueur qui est capable de porter une équipe. Ça je l'admets. Et je l'ai toujours dit de toute façon. Mais Minnesota, finir dans le top 3 de la conférence Ouest, Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est stacké, hein, les Wolves, à part ça. stacké. Ouais, c'est stacké de fou. Hmm. Mike Conley. Anthony Edwards. Ok. Juste, on va parler de joueur par joueur. Mike Conley. Oui. Il est trop vieux. Est-ce qu'il va réussir à tenir Enfin, il est trop vieux. Il est vieux. Est-ce qu'il va réussir à tenir toute la saison? Oui. Est-ce qu'il va pas, au bout d'un moment, être un peu essoufflé au bout de 60 matchs? C'est Est-ce que ça va pas, être un c'est peu pas le genre de compliqué? joueur. C'est pas ce genre de joueur-là. pas Non, ce genre de joueur. je pose des questions. On J'entends te répond. C'est pas ce genre de Je joueur. pose juste des questions. Après, Anthony j'ai Edwards. l'effectif, si tu veux. Anthony Edwards, j'ai pas de doute. Mhm. Non. C'est qu'il est lié. Qui joue en 3, c'est... McDaniels. Oui. Non, McDaniels joue... Ah oui, bah oui, McDaniels en 3. McDaniels.
Ok, ça c'est pas mal. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est... McDaniels, all defensive. Non, mais- Hein. Défensive. Oui, mais quand je dis c'est pas mal, Oui. c'est... Oui, c'est On non, dirait c'est que c'est fort. fort. On peut parler de la petite. D'accord. Ouais, alors en bagarre, par contre, c'est dégueulasse. Hein. Ah non, mais En vrai, bagarre à Minnesota. Une patate dans le mur, il se casse la main. Et là maintenant, il se fait martyriser par Clay. Enfin, franchement, c'est honteux. Hein. Et Carl Soft, Anthony Towns. Draymond Green qui fait un Mais étranglement frère, arrière. mais Une frère. guillotine, euh, franchement, j'ai jamais vu ça. Même Khabib, il aurait Eh, pas Cyril osé. Gane apprend, Apprends, hein. C'est pas un ankle lock, ça. Hein. Quel fumier. Angle mort. Mais non, mais C'est ça, et sur le banc, Nickel Alexander Walker. Nasrid qui. Bon, Nasrid, c'est fort. Nasrid, genre en mode, il pourrait être. sixième homme. Hein. Il pourrait être 6e homme de l'année en soi. D'accord, mais nickel Alexander Walker, c'est bon, mais est-ce que ça tient toute la saison à ce rythme? Oui. Ah, Oui, no doubt. Mais Ouais, c'est un début de Nadal. saison très nul. Hein. 5 points, 2 assists, 33% à 3 points. Regarde son plus minus, genre. Je suis sûr, il y a une dinguerie, genre. Pour qu'il joue autant. Il joue pas beaucoup. Hein. Kyle Anderson. Kyle Anderson. Bah, le jour Aussi où il saura son- mettre un lancer franc, on en reparlera. C'est une dinguerie, ça. Comment ils ont Troy Brown Jr., Qui joue pas. joue pas, donc plus on s'en que ça, je pense. Jake Milton, et ils ont des Sean X. Là, c'est fini. Hein. Ah bah. Rotation à 8, ça suffit. Hein. Ouais. Bah, moi, franchement, c'est un gros début de saison. Ça me fait penser aux Pélicans qui étaient premiers l'année passée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait penser aux Wizards aussi qui étaient en 7-0 l'année passée et qui étaient. Wow, les Wizards sont de retour. Non, Minnesota, les gars, ça va pas finir top 6. Ça change pas. Ah, si. Mais frérot, si, mais ça, ça peut finir dans le top 6. t'es en train de vesquiller la question hein, principale. Quelle question? Tu dois des excuses. À qui? Rudy Gobert. Pourquoi? Pourquoi je dois des Parce excuses qu'il est revenu à son niveau All-Star. S'il veut pas s'excuser, je vais en profiter vite pour faire mes excuses. La saison passée, on a beaucoup parlé en mal de Rudy Gobert, moi le premier. Cette saison, Rudy Gobert fait ce qu'on attend de lui, tout simplement. Ça reste quand même beaucoup. Enfin, C'est Trop cher cher. payé. c'est cher payé pour un contrat comme il a, et 5 premiers tours de draft, et Walker Kessler, et qui tu veux dans le trade. Mais, au moins, il retrouve le niveau de ses meilleures années. Défensif, presque. mec. Défensivement, Il fait c'est peur, fort. Il fait peur aux joueurs. En défense, il switch un peu. Il fait un bloc incroyable contre. C'est pas Chris Paul. Klay Thompson, non? Klay Thompson a joué Ok. 1 minute 30. C'est vrai. Il a fait un tir, un airball. J'ai eu moins de 2 en TTFL. Voilà. C'est Merci une pour le call, dinguerie. Gonzalo. Merci, C'est Gonzalo. C'est une dinguerie. Après, moi, là où, genre, je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve qu'il y a encore une marge avec les Timberwolves. Genre en mode, Anthony Edwards fait un super début de saison. Putain de patron, tout ce que tu veux. Il fait le café, Bah, il se tape Le la Factory, cafetière. c'est Towns. Il... Attends, merde. La cafetière, c'est la machine. C'est la machine. La barista. Non, mais- Genre, il fait tout. Il fait Il tout. fait tout, mais Mais 4, il est nul. il reste en 26. Et c'est peut-être ça qui peut. Non, mais c'est qu'il y a une marge. Je veux Une dire, marge. il y a encore une marge. Mais il y a aussi une marge dans l'autre sens. Sur qui? Je trouve pas. Mais ouais, on Mais- peut. Alors, c'est impossible de suggérer que Minnesota surperforme. Non, moi je pense. Mais Je dis pas- défensivement, tu peux pas être. Une équipe bonne défensive, elle va pas tout d'un coup devenir nulle. C'est ça Non. que je pense aussi. Non? Et il y a de la marge, en tout cas offensivement, sur Karl Anthony Towns. Les gars, vous venez de découvrir la NBA. Vous pensez vraiment que Minnesota, après 11 matchs, hein, Oui. au bout de 30 matchs, 40 matchs, je suis d'accord. Au bout de 11 matchs, vous pensez qu'il y a encore de la marge pour progresser? Non. Ils sont pas en surchauffe. On n'a Je pas pense, dit ça. moi je pense. Tu dis que Vous toi, dites qu'une Eh, équipe. mais t'entends, mais t'écoutes pas. Tiens. c'est que toi tu les vois finir en dehors du top 6. Moi je dis pas forcément. Peut-être qu'ils termineront au-delà du top 6. Moi je les voyais comme ça avant le début de saison aussi. Moi, je sais mais- même pas à quelle place je les ai mis. Je crois que je les ai mis 6ème. Non, 8ème, 9ème. Mais je trouve pas non plus qu'ils soient en sur-régime. Moi, je trouve Parce juste que être en sur-régime, c'est genre être à 45% à 3 points. Dallas. Dallas, Dallas, c'est du gros sur-régime. on va revenir. après. On va revenir sur Dallas après en top aussi, puisqu'ils sont Incroyable. meilleurs que Meilleur. ce qu'on pouvait l'imaginer. Mais pour revenir sur Rudy Gobert, parce que vous dites que je lui dois des excuses, moi je le critique depuis son prime. Hein. Même à son T'es un prime, je le hater. trouvais mauvais. Bah, on peut prendre ça pour un hater, c'est juste que mon avis sur Gobert ne changera pas. C'est pas un joueur qui va t'amener un titre, malgré qu'il soit un très bon défenseur. Ça, j'ai jamais dit le contraire.
On peut pas dire que je dis que Mais c'est un défenseur il de revient merde. en bonne. Il revient à un bon niveau défensif. Mais C'est quand ça. est-ce qu'on pourra compter sur lui sur l'autre côté du terrain? Dans une autre vie, peut-être. Ouais, bah, mais désolé, mais tu peux pas avoir un joueur dans ton 5 majeur qui a un apport offensif aussi semblable à Javal Magui Prime. Mais il est genre premier en screen assist. Mais des bons C'est- screens. c'est la Steven Adams aussi est premier en screen assist quand C'est il a la son stat- prime, mais c'est ça la veut stat- rien dire, C'est la ça. stat des fans du Rudy qui sortent ça. Non, mais le problème, c'est que dès que t'arrives en playoff, Encore eux, avec 2m30, il soit premier en screen assist. il est ciblé, genre. Mais il est ciblé, tu te rends compte tu que le cibles à défenseur 10 de l'année est ciblé en défense. Ouais, ça, c'est Genre, chaud. j'ai l'impression de me répéter, mais moi je trouve ça scandaleux. Tu Ça sais- l'est. Je sais pas. C'est dur. Les gens, ils vont pas cibler Marcus Smart, ils vont pas cibler Jaren Jackson Jr., ils vont pas cibler Draymond, ils vont pas cibler Kawhi. Mais non, là tu cibles Rudy Gobert, triple défenseur de l'année. Non, mais au bout d'un moment, il y a Avec cet argument, on peut rien dire. Hein. il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je dis pas que oui, il fait un bon début de saison défensif, ça y a rien à voir. Mais le mec, il est toujours à 58% au lancer franc. Il sait pas tirer. Même les dunks, des fois, il galère. Non, mais sérieux. Sérieux. Rudy Gobert, vraiment. Machallah, t'as chopé tes 45 millions, tu les mérites. Ça, tout humain mérite 45 millions par an. Mais vas-y, ne me faites pas dire que c'est un bon joueur, un excellent joueur. T'iras pas au titre avec Rudy Gobert. Je sais même pas si tu vas en playoff avec Rudy Gobert. Non, ça, tu le vas pas. Il l'a déjà montré. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si tu passes un premier oui. tour. Bon. Passe sur Dallas. Deuxième meilleure attaque. Premier au pourcentage à 3 points. Mais c'est la 6ème pire défense. Oui, tu peux voir de Là, j'ai beaucoup parlé. Zola a dit j'accuse et moi je m'excuse. Et j'ai des excuses à présenter à monsieur On doit Kyrie tous Irving. s'excuser. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'en fin de saison, on n'aura pas si tort que ça. Je sais pas. Je sais même plus où j'ai placé Dallas. Je crois que c'est passé genre 8. Moi, je les ai mis 8e. 10e, je crois. Ouais. 10e ou 9e, un truc comme ça. Alors que Pas sur Insta, là, t'as nos classements, non? Mais je trouve que c'est pas si important que ça. c'est pas si important. Mec, Moi, j'ai envie de ça. j'ai vraiment fait ça à l'aide de mes connaissances. Hein, qui sont assez limitées. Je vais pas nous sponsoriser. Vraiment pas. Entreprise ricaine de merde. c'est des médocs. Hein. Ouais, hein. Ah, bah, ça tombe bien. C'est con. Enfin, bref. Est-ce qu'on n'aurait pas la version de Dallas avec Luka Doncic la plus équilibrée depuis son arrivée dans la ligue? Là, je sais pas si c'est la plus équilibrée, hein, parce que quand même, l'équipe avec Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va en finale de conf, hein. Il bat Kawhi. Mais est-ce que... Oui. Bah, ça bat les Suns, hein. Ça bat les Suns. Oui, non. Cette équipe est surperforme. Et on est obligé de le dire car, mec, quand Williams, il shoot à 50% à 3 points. Bah, est-ce que c'est vraiment étonnant? Oui. Les Mec, gars, c'est vraiment, Grant Williams. Oui, non, mais je suis d'accord, il est très bon. Hein, mais... Non, mais Grant Williams, je pense que ça... Eh, les gars, Grant Williams, il va finir la saison à 60% à 3 points. Ok. C'est bien d'avoir des sports. Hein, mais- Alors Minnesota, ils vont plus mal défendre et lui Non, va mais- mieux attaquer. Je rigole, Grant Williams, c'est... Oui, il est 49%, c'est énorme, mais disons que c'est un très bon Mais le joueur truc, à c'est 3 qu'ils points. le sont tous. Oui, Grant Williams est à 50. Doncic, avec un volume énorme, il est près des 45. Tim Hardaway, c'est Euh, à ressusciter. Tim Hardaway, je sais pas à combien il est en pourcentage. Non, 40% aussi. il est aussi à plus de 40%, je pense. Carey aussi, 40, comme d'hab. Et l'équipe, Derek Lively, Sartek, il fait ce qu'on lui demande. Franchement, est-ce qu'il serait pas dans une All-Rookie Team Oui, à la Oui. fin de la saison si ça Peut-être. continue comme ça? Ouais, le problème, c'est qu'après, si tu dois placer les pivots, si tu Non, il places n'y a, par pas poste. y a pas de poste. Oui, en- je sais qu'il y a, en il y a rookie. pas les postes. Ouais, mais parce que sinon, ça serait déjà mort. Hein. un peu fini. Wemby, Holmgren, c'est fini. Ouais, mais ouais, il est très efficace. Il court, il met des screens. Il fait ce que Doncic lui demande. C'est pick and roll. C'est ça. Parfait. Et non, mais franchement, cette équipe, t'as raison, elle est très équilibrée. Mhm. Elle est très forte. Elle gagne des matchs. Mhm. Mais là, récemment, elle s'est fait botter le cul par les Pélicans qui ont sorti un plan de jeu défensif incroyable. Je vous invite à aller voir je Shams. crois, Dallas Mavs France sur Twitter. Je crois qu'il a fait un trade excellent sur l'apport de Kyrie Irving cette saison, qui est Ouais. vraiment monstrueux. Vraiment, et c'est pas un petit trade de merde, c'est vraiment des vidéos, des gigas pavés, c'est hyper intéressant. Et je crois qu'il a aussi expliqué rapidement comment la défense des Pélicans avait été incroyable. On touche une commission.
Non, mais c'est juste que Non, faut je donner rigole, de la je rigole, support. je rigole. Faut donner de la support quand c'est Il y a intéressant. des Surtout comptes sur FR qui Twitter. le font très bien. Surtout que sur Twitter, t'as beaucoup de Ils cancer, quoi. Du coup, Ouais. c'est bien de mettre Non, en il valeur charbonne certains. beaucoup. Ces mecs, ils charbonnent beaucoup. Hein. En plus, Franchement, bref, lui, il vit sa meilleure vie, là, à Dallas. Il voit les matchs au stade. À la franchement. Bueno. Sartek, le hein. rêve. Bravo à lui. Il y a une dernière Juste équipe. Doncic MVP. Hein. Oui, Doncic, Oh, bah. oui, bah. On a que parlé de joueurs MVP. T'as Rhys Oui. Maxey, t'as Rhys Halliburton, Luka Doncic, un peu moins. Quand même, Embiid. hein. Embiid. Ouais, mec, on a vraiment. Il y a le top 5, il est compliqué à faire. Hein. Putain, Il y a mais. Curry aussi qu'on a parlé. Ouais, bien Ouais. sûr. Mais ouais, est-ce que vous avez encore des tops vraiment. Je sais même pas si j'ai un top Ime Udoka. Ouais. J'ai un top Ime Udoka parce que genre juste je comprends Comment pas. t'arrives à faire. Moi, franchement, les Rockets, j'ai trouvé qu'ils. Mais à l'intersaison, on en a bien parlé des Ils Rockets. avaient une meilleure équipe. Ouais. Mais pour moi, c'était pas une équipe qui allait être forte défensivement. Pas à ce point. C'est la 3e meilleure défense de la ligue, 105 points par match. Ok, t'as ramené t'as- Dylan Brooks. Ok, mais, Est-ce bon, que- mais t'as ramené Fred VanVleet. Ouais. Oui. T'as ramené Fred VanVleet. Passoire. Alperen Sengun est pas le meilleur. Semi-passoire. C'est une semi-passoire. je veux bien il y a du progrès à faire. Hein. Et Jalen Green. Passoire. Jalen Green ne défend pas bien. Enfin, il défend pas bien. N'est pas réputé pour défendre. Jalen Green, Fred VanVleet, Alperen Sengun. Ok, après t'as Jabari Smith et Dylan Brooks, ils sont 2 excellents défenseurs. Mais comment Jason Tate sur aussi. 5. Jason Tate, oui, mais je parlais des titulaires. Pardon. Voilà ça. Mais tu fais bien de le souligner. Jason Tate est un énorme Parce qu'il défenseur. a beaucoup de minutes. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu le citer. Pardon. Continue. T'as eu raison. Toujours raison. What the fuck? Tu What toujours the raison. Comment c'est possible? Bah, comment c'est possible? Bah, t'as un Dylan Brooks qui tirait à 60% au tir. Oui. À 3 points. À 3 points seulement. Parce Est-ce que Il est J'ai- toujours à 53. Hein. Ouais. je vais dire une dinguerie? Est-ce que Dylan Brooks, du coup, Mais pas la recrue de l'année. alors peut-être, mais genre, est-ce que c'est pas un joueur quand il est dans ton équipe en fait? Mais c'est un peu ce que j'imaginais déjà à Memphis. Mais En fait, c'est un joueur, quand il ferme sa gueule, il est bon. oui, il est Même excellent. si là, il la ferme pas trop non plus. Là, ça Mais on va. sent Ah, qu'il ça est va. plus dans le basket. Je trouve Ah, bien là, sûr. il- C'est pas un mauvais joueur de basket, mais je pense que. Mais j'ai dit, cette année, j'allais le défendre et pour l'instant, il fait. On peut rien dire sur lui. Il a eu moins d'embrouilles que Draymond Green. Hein. Il a eu moins d'embrouilles. Et c'est juste des comptes. Et c'est juste la NBA qu'il a épée contre LeBron. Hein. Parce que même lui, il a pas fait grand chose. Mais je trouve que c'est genre à Memphis maintenant, tu le vois défensivement, c'est plus pareil. Non, et alors que t'as deux. Alors que t'as deux Deep-Boy. Deep-Boy, hein. Hi. Mais je pense que Dylan Brooks est un leader, genre peut-être vocal, peut-être Il donne l'énergie. il donne l'énergie. Oui, oui. Et Non, c'est- non. c'est Il y a- un gros manque à Memphis et je pense qu'ils s'en rendent compte maintenant, tu vois. Ouais. Et ça leur fait tout bizarre. Mais après, il a quand même apporté beaucoup de problèmes, quoi. Oui, Memphis, je veux bien. hein. Oui, je veux bien. Genre, Y bon, a pas de après, souci. il garde déjà. Donc ça veut rien dire. Tu peux apporter des problèmes et rester à Memphis. Ouais. On a fini avec les tops. Je crois qu'on a fini. Moi, j'aimerais juste rapidement, hein, vraiment rapidement. C'est un top pas surprenant, mais les Nuggets me choquent toujours autant. Genre, je me suis dit. Malgré les joueurs qu'ils ont perdus, ouais. Malgré les joueurs qu'ils ont perdus et tout, genre, je me suis dit, ils ont gagné le titre. Tu sais, c'est souvent, genre, t'as gagné le titre, t'es un peu plus tranquille. Enfin, tu fais pas non plus 2 saisons excellentes de Mhm. suite. Tu regardes les derniers champions, les Lakers, les Bucks, les Warriors. C'est les 3 des mauvais exemples. Je te parle des derniers champions. Oui, mais c'est des Genre la mauvais saison d'après, C'est bof, vrai, tu vois. ouais. Mhm. C'était pas non plus incroyable. Là, Non, moi, je suis pas Là, surpris. c'est propre. Moi, non, mais non, c'est pas surprenant, mais ça me surprend. C'est pas surprenant parce que t'as Karl Malone. T'as Nikola Jokic, J'allais dire Karl. t'as T'as Jamal Nikola Murray. Jokic. Michael Malone, je voulais dire. T'as Michael Malone, t'as Jokic. t'as Jokic. T'as Jokic juste. On peut- Même moi, je pensais que genre des Aaron Gordon, Michael Porter Jr., c'était juste le coup d'une Oui. saison, tu vois. Et non, Bah, ça non. continue à bien jouer. mais Jokic, il fait tout. Hein. Oui. Jokic mérite une statue. Ah, Ben, Denver, Ah, il l'aura, ouais, ouais. il l'aura. Alors déjà le numéro 15 retiré, ça sera pas pour Ça sera pour les deux. Dans le miroir. ça sera pas pour Jabstepé, hein, je peux te dire. hein. Ah, les gars, vous manquez tellement de respect. Mais Non, mais Ouais. les gars, Melo tu doit sais avoir que- son maillot retiré aux Nuggets. mais tu Et sais, Jokic aussi. tu sais Il que doit avoir 2 numéros 15 là sur le C'est- plafond des Nuggets. tu sais à quel point, enfin non, tu sais pas à quel point j'aime Melo et à quel point j'ai genre adoré son passage aux Blazers, mec.
Bah oui. Adoré ça. Mais les gars, enfin, Mais, moi ça me fait mal au cœur. mais oui, parce non, que mais. c'est un joueur, il a eu trop de hate. Oui, Je mais trouve. oui, Mérité aussi. c'est le genre de joueur magique, tu vois. Oui. Tu peux me dire, ouais, qu'est-ce que Jason Tatum fait que. Enfin, qu'est-ce que Carmelo Anthony fait que Jason Tatum ne sait pas faire? C'est Le jab step, mais plus Mais que ça. c'est La triple menace. Mais on va vraiment sortir cette ref à toutes les c'est vidéos. pas la même magie. C'est juste. Chaque fois on parle de C'est- Tatum, on la sort. C'est pas la même magie. Bon, Voilà. finissons avec ces tops. Avec un qui tu préfères version Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, vu que c'est lui la Ouh. superstar de la semaine. Intéressant. C'est parti, mon kiki. Tyrese Maxey, versus Austin Reeves. Tyrese Maxey. No brain. Tyrese À part ça, aussi. Austin Reeves, il Non, ça y il est est. où Non, Euh, enfin bref. Ça y est, frère. Troisième star. Non, bien sûr. Bien sûr, Tyrese Maxey. Every Tyrese- day of the week, even on Saturday Austin evening. Reeves, 6ème homme de l'année actuellement. Oui, oui. Tyrese Maxey versus Zach LaVine. Qui est dans des rumeurs de trade. Si je te prends l'exemple, toi qui es pour les Lakers, t'entends actuellement que Zach LaVine est dans les petits papiers pour un trade. Je regarde quelques mains là. C'est là. Je ne veux pas de Zach LaVine aux Lakers. Laissez-nous notre alchimie et avoir une bonne santé. Voilà. Dégagez-moi juste Darwin Jambon, main dans les poches. Darwin Pocket, Darwin jambon. Pocket. Moi, si j'étais fan des Lakers comme tu l'es, entre Tyrese Maxey et Zach LaVine, je crois que le choix est assez rapidement Mais fait. après, est-ce qu'on. Tyrese Maxey, c'est peut-être 10 matchs où il est incroyable. Après, ça va redescendre. Non, Non, Zach moi, LaVine, non. c'est une valeur sûre. Zach LaVine, c'est aussi un peu pareil, quoi. Oh, mais on sait à quoi s'attendre. Quand même Zach LaVine, c'est triple 50. star, hein. Non, mais oui, non, mais Zach LaVine, c'est 52 points un 22 novembre, 0 passe. Et le lendemain, bah, c'est de nouveau un C'est peu mythe, nouveau, tu vois. 10 points et toujours 0 passe. Ouais. Et à ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, tu ne gagneras pas un titre avec un joueur comme Zach LaVine. En tant que franchise player, non, mais En troisième option, peut-être. en deuxième, troisième option, Troisième. Troisième. Deuxième, jamais. Troisième. ça dépend de son rôle. Mais c'est pas la question. Du coup, Tyrese Maxey, Tyrese Maxey, bien sûr. moi aussi. Maintenant, question assez dure. Tyrese Maxey versus Derrick White. C'est chaud, parce que genre... Et là, tous les fans qui comprennent rien au basket, ils font mais Tyrese Maxey. Non, en fait, ce qui est dur, c'est que Derrick White n'a pas le même genre star potential que Tyrese Maxey. Mais Derrick White est le joueur le plus important des Celtics. Derrick White, dans son rôle, dans le rôle qu'on lui donne, est le meilleur joueur de la ligue, genre. Derrick White est incroyable. Je Ah, crois- c'est une dinguerie. Genre, moi, je pense que les gens, en fait, ils se rendent pas compte. Je donne un exemple tout con. Hein. Hier, il y a eu Celtics Sixers. Mhm. Le premier match, là, il y a une semaine, ils l'avaient perdu, les Celtics. Ils avaient Kristaps et Jalen Brown. Hier, il n'y a pas Kristaps, il n'y a pas Jalen Brown. Derrick White passe titulaire. Il y a le divin chauve. Non, Derrick White est titulaire. Oui, mais Non, Oui. c'est pas ça. Je te Il corrige. revient. il est titulaire, toujours titulaire. Oui. Il a loupé, je crois qu'il a loupé. Excuse-moi, il a- c'est il a- alors il a Ford, loupé, hein. il a loupé juste les loupé- matchs pour la naissance Ouais, de, la naissance de de son son fils. Ouais, deuxième mais enfant. il avait fait son retour face aux Sixers. Enfin bref, Derrick White est toujours là et Derrick White performe avec Drew Holiday et puis ça gagne. Non, bien sûr. Ça gagne. Crazy. Sans Jalen Brown, sans Kristaps. Enfin, Non, Derrick White, moi j'aime beaucoup. il me hein. fait moins peur en plus depuis qu'il a rasé la Fabrice Eboué. moi, il me fait La plus même- peur. Ah ouais. Ah ouais. Ah, moi, je Là trouve maintenant, moi- j'ai l'impression que c'est un hitman. Ah, ouais, Il est ah, là ouais. pour abattre oui, Il a un l'ennemi. code barre derrière le Ouais, crâne, c'est pour ça c'est il est ça. fort. Non, bah pour répondre à la question, je dirais quand même Tyrese Maxey parce que je pense que le Le flashy le- l'emporte toujours. non, Ouais, pas c'est le flashy, mais genre Tyrese Maxey pourrait être un franchise player selon moi. Derrick White ne pourrait pas. Mais pour autant, Derrick White en C'est les troisième couilles d'une couteau, équipe. en role player, genre c'est genre le meilleur joueur de la ligue. Moi je prends Derrick White, mais j'aime trop la défense. Du coup. Bon, bataille de Tyrese. Tyrese Maxey versus Tyrese Haliburton. 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 Haliburton Every parce day. que la création c'est trop. Parce que c'est tout simplement meilleur. Tyrese Maxey versus Kyrie Irving. Hmm. C'est Ça dépend, en fait, ça dépend quels critères. Sur un point de vue carrière, évidemment, c'est pas la peine de répondre. Mais est-ce que cette saison, dans ton roster, tu préfères avoir Kyrie Irving ou Tyrese Maxey? Bah, tu sais que moi, je sais pas, parce qu'en fait, Kyrie Irving, à chaque fois, bah, il me fait peur.
Ça se peut d'un jour à l'autre, il va câbler, tu vois. Il va se mettre à bouder, il va pas jouer, il va jouer mais sans le vouloir. Tyrese Maxey, c'est un gars, il va te donner la patate tout le temps. Ouais. Et le sourire. Et avec Et le sourire. avec le big smile, le Kai Cenat de la NBA là. Ah, Ça, ouais. c'est dans le Raphaël Leao de... Ah, je trouve qu'ils se ressemblent, Il y a un truc. Hein. Maxi et Cenat. Vraiment raciste. Mais non, non, non. Ils sont les deux. Ça y est. Short King. Ouais, bon. Kyrie ou Tyrese? Ah, je vais quand Moi, même. je vais dire Tyrese. Je vais quand même dire valeur, entre guillemets, valeur demi-sûre. C'est une valeur demi-sûre, mais quand il est sur le terrain, Kyrie Irving, ça reste une dinguerie. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Tyrese Maxey versus Kid Cunningham. La vérité, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai jamais vu Kate Cunningham jouer avec d'autres joueurs que des manches à balai. Oui. Désolé, Kylian Hayes. Il fait une très bonne saison, les gars. Merci. Fallait qu'il le sorte. C'est pas. Faut le dire. Tyrese Maxey a pas les mêmes. Comment dire? Tyrese Maxey a beaucoup moins la balle qu'un Kate Cunningham. Oui. Il prend moins de shoots. Il est beaucoup plus efficace. Il perd beaucoup moins la balle. Tyrese Maxey, pour l'instant, bien que je pense que le plafond de Kate Cunningham et Kate Cunningham qui joue avec des bons joueurs, c'est une dinguerie. Mais pour l'instant. Moi, je suis un peu du même avis que Mathieu, je vais pas vous mentir. Moi, je vais partir sur Tyrese Maxey. Moi, je suis... Mais Kate Cunningham, attention. Là, Aujourd'hui, je suis contre vous. Moi, je prends Cade. Attends, tu prends qui? Je prends Cade Cunningham. Je m'excuse, Cade. Ouais, excuse-toi. Hein. Je m'excuse. D'accord, mais sans les pourcentages de Kate Cunningham. C'est dégueulasse, mais... Attends, cette année, c'est vraiment qui l'année, c'est le seul qui peut le sauver, du coup, il lui donne le ballon de temps en temps. Bon, Tyrese Maxey versus Tyler Hero. Le truc, c'est que Tyler Hero. En fait, faut un peu comparer de Tyrese Maxey de l'an passé, qui est une troisième option, et le Tyler Hero Mais c'est une du troisième... 8, qui est une troisième option Mais c'est aussi. une troisième option différente, parce qu'il a le droit de prendre tous les shoots, Tyler Hero. Il prend plus de shoots que Oui. Butler. Il prend plus de shoots qu'Adebayo. C'est pas faux. C'est différent. Tyler Hero, c'est un joueur, il a beaucoup d'expérience, finale NBA, etc. Mais Tyrese Maxey, il fait un début de saison tellement incroyable que je pense que on est aveuglé par sa beauté. C'est comme une C'est femme, sûr. Tyrese Maxey, actuellement. Non, bien sûr. Non, oui, il faut les. Comment les. Moi, je Recency bias. Voilà, ouais. Comment on traduit ça? Les biais de. Trop relou. Les biais d'histoire récente, Ouais. peut-être. Les Biais- biais d'actualité. Billet Ouais. vert. Très bon son de Maes. Non, moi, je partirais aussi sur l'autre, là. T'as dit qui? Tyler Hero. Tyler Hero. Je vais dire Tyler Hero parce qu'il y a J'avais oublié le nom, j'ai eu un blanc. jusqu'à maintenant, il y a un background playoff un peu plus intéressant. Et Quand même. Et je trouve Tyler Hero, il est pas respecté du tout. Dans la non, je ligue. trouve Non. qu'il est vraiment pas respecté et encore plus tété par rapport aux trades, aux rumeurs de trade, Ouais, etc. ouais. Mais le truc, c'est que t'imagines, Tyler Hero, tu lui donnes genre les mêmes clés que t'es en train de donner genre à Tyrese Maxey là. Monstrueux. Oh putain, si ça te fait pas du 28, 29 points par match, je suis surpris, tu vois. Et ça me fait penser à... Il y a un an, presque. Un peu plus d'un an. Il y avait une sorte de sondage qui était sorti sur Insta, Twitter, tout ça, qui comparait leur start bench cut, en gros. Ouais. Jordan Poole, Tyrese Maxey, Tyler Hero. Aujourd'hui, tu sais, ça paraît tellement... Aujourd'hui, moi, franchement, c'est mon pote qui m'avait envoyé ça. J'avais dit, mais je prends Jordan Poole, je bench Tyler Hero et je cut Tyrese Maxey. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. voilà. Bah, Tyler Hero reste au même endroit. Mais tu vois, genre, tu mets Tyler Hero ou Tyrese Maxey dans le rôle de Jordan Poole aujourd'hui aux Wizards. Oui, mais les Wizards, faudra enquêter. Hein. C'est pas le même cinéma. Hein. Moi, je Faudra pense. enquêter. Bon. Bon. Tyrese Maxey versus Cam Thomas. Tyrese. Tyrese Maxey, c'est pas le même volume, mais je préfère l'efficacité au volume. Vous voulez que je vous Et- sorte combien de points il a par match, Cam Thomas? 27. 28. 28. 28, Tyrese Maxey est à 27. Lui, c'est quoi Cam Thomas 27. Cam Thomas est à 27. Et Ouais. c'est quoi 3 passes par match maximum 2. 2 passes par match. C'est déjà mieux que Michael Porter Jr. Sors-nous les pourcentages. 47 field goal, 32 à 3 points.
Mais ce gars, il pense qu'au ballon, il pense Mais qu'à c'est mettre son une tir, dinguerie, c'est une dinguerie. Il en faut des joueurs comme ça dans la ligue. Non, c'est trop kiffant à regarder. Cam, vous avez vu son- Et son jump shot aussi, il me fait trop rire. Enfin, Et plus il est dur, plus il rentre. ouais. C'est une dinguerie. S'il y a un pied le pied il part là-bas. Évidemment, c'est une dinguerie. c'était pour la blague, mais Cam Thomas, ça m'étonnerait pas que ça soit le meilleur joueur honnête. Bah, en fait, on a les le- deux candidats au MIP. Hein. Facts. Facts. Et pour finir, très dur, je trouve. Surtout pour toi, Araujo. Tyrese Maxey versus Klay Thompson. Franchement, si on parle au jour d'aujourd'hui, même si c'est un énorme pléonasme ce que je viens de faire, Tyrese Maxey de loin. Ah, Il fait une meilleure saison en ce moment. il prend Klay Thompson, il le met dans le bain et il lui passe le savon. Ouais, il et le puis- nettoie. Et et il puis conduit le nettoie, son bateau. il le met dans son berceau, il le met à dormir, il met la petite musique en haut, il lui dit ferme ta gueule sinon je t'en fous une. non mais c'est rien à dire, Tyrese Maxey. Il n'a pas d'enfant. Hein. Ouais, je fais pas ça avec les enfants surtout. Pas encore. Mais jamais. Et Klay Thompson par contre, Un jour. pour ça, je l'aime trop en fait. Tu sais, c'est comme un peu. Tu sais, je le critique beaucoup, je l'insulte beaucoup, je demande beaucoup son trade, mais au fond, je l'aime trop, tu vois. Au fond, je l'aime trop. Ouais, C'est le gars que j'attends beaucoup de lui, tu vois. On en reparle dans 2 minutes. Il faut respecter Klay Thompson quand même. Je prends Klay. Ok, on peut passer au flop. Klay Thompson, On attend toujours qu'il prend. 14 points. Oui, je prends Tyrese, oui, Tyrese je pense. aussi, Je pense que c'est évident. à l'heure actuelle. Moi, j'ai juste un petit SO avant qu'on passe au flop. SO, Jalen Johnson. SO. 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 Ouais. SO le flemme. Ça se vote. Ah, Nouvelle EP dispo. Il sera en description. bien sûr. Exactement. Merci à eux. Bon, le flop. Flop. La colonne vertébrale des Warriors, peut-être. Sans Steph Curry. J'enlève Steph Curry du débat. Il enlève ses lunettes. Il se gratte l'œil. Et À chaque fois remet les qu'il- lunettes. Ça veut dire qu'il est. 2h30, les gars. Et je vais devoir insulter la daronne Ah, Steve Kerr. à personne. Parce qu'on n'insulte pas les mamans ici. Mais Steve Kerr, non, moi, Steve Kerr, je n'ai rien à lui reprocher cette saison. On discutait ensemble pendant un match des Cavs. Pendant un match des Warriors qui jouaient contre les Cavs. Ouais, moi, j'ai pas grand chose à lui Ah, reprocher. t'as rien à dire. C'est le meilleur match de TJD et je ne sais plus qui. Moi, je me suis. Podziemski. Ouais, Non, mais j'aime. c'est le meilleur match de Trace Jackson Davis. C'est celui qui a limite le meilleur plus-minus des Warriors. Il fait un excellent troisième quart. Dans le quatrième, en fin de match, Steve Kerr a aligné pendant genre les 7 dernières minutes Wiggins qui faisait un match dégueulasse avec Draymond Green pour faire ta raquette contre Evan Mobley et Jarrett Allen, alors que t'avais un TJD qui grattait tous les rebonds, qui était incroyable On va offensivement. ressortir la feuille de match. C'est le un premier, dimanche. il me semble que c'est le C'est le premier, c'est le premier Cavs Warriors. Cavs Warriors. C'est à Cleveland. Non, mais moi, ça, c'est un choix qui est. Oh, Nous, oui, non, mais nous, depuis notre télé, on se dit c'est un choix de merde. Mais il le fait mec, trop souvent comme, il fait trop souvent. Non mais regarde dans les dernières minutes, ils se font péter à tous les rebonds. Les gars, vous êtes. Il- Arrêtez de parler des Lakers là. Ils perdaient. Mauvaise décision de coach, on prend pas un rebond. Pour moi là. Non mais ce que je veux dire c'est que t'es dans les dernières minutes, il te faut des stops défensifs. Alors les stops Et- ils les font, mais ils et- sont pas capables de prendre un et j'ai rebond. envie de te dire, et c'était pas pour finir avec Wiggins Raymond dans la raquette, avec Kevin Looney, qui Il est. y avait pas Kevin Looney. Il y avait pas. Kevin Looney. Il y avait pas Kevin Looney. Ma daronne qu'il y avait pas Kevin Looney. Bah, moi, Ce match-là, Kevin Looney, il a joué 20 minutes. Et quand il rejoue contre les Cavs, il a aussi rejoué genre que 20 minutes. hein. Mais le rebond, ça a toujours été un problème chez les Oui, non, mais Warriors. je suis d'accord. Et c'est pas parce que TJD, Trey Jackson Davis pendant 2-3 minutes. Non, dans le c'était pas troisième quart. 2-3. C'était T'as pas 2-3. compris ce que je veux dire. T'as vu le run comme moi. C'est pas parce que il le fait que après quand c'est chaud, ça c'est un truc que tous les entraîneurs ils ont. 98% des entraîneurs font ça. Ils se basent sur ce qu'ils connaissent. C'est un rookie. Non, Il
la pression Oui, je va suis augmenter, d'accord. le joueur va flopper. Mais peu C'est importe. comme ça que pensent les Oui, entraîneurs. non, mais peu... Et c'est pour ça que si c'était, par exemple, Mais attends, laisse-moi finir. je suis d'accord, j'ai Laisse-moi pas le talent finir. de Steve Kerr, je connais pas ces Non, joueurs. non, autant que laisse-moi lui. finir mon argumentaire. Finis seulement. Alors, mais les gars, je vous explique très, très vite. T'as même pas besoin de t'expliquer. T'as totalement raison dans ce que tu viens de dire. Trace Jackson Davis, 4ème carton, il joue 4 minutes, 3 fautes. C'est bien ce que je pensais, c'était un problème de faute. 3 fautes. Au 4ème carton. Mais pour revenir en dehors de ça, erreur T'as de les rookie. rebonds, les stats de rebond dans le Il doit en quatrième. avoir 8. Il doit en avoir Non, 8. il en a 0. Non, mais je dis dans le match. J'en ai 2, les gars. Il y a 2 rebonds. Hein. Dans Quatre, le match 4, pardon. Dans le match Oui, il y a 1 sur 5 au lancer franc. Et Wiggins et Draymond dans le quatrième. Je sais pas si je parle du bon match en fait, c'est ça le problème. Non, mais je sais que c'était le premier. T'as raison, c'était le premier. Gars, vous avez chopé 9 rebonds en 12 minutes. Vous foutez de ma Mais gueule. oui. Mais oui. Même les Lakers sont Non, mais- pas si nuls. Il y avait personne qui allait chercher le non, rebond. Non, c'est pas qu'il y avait personne. Attends. Il y avait Bah, personne qui allait mais chercher le rebond. Andrew Wiggins et Draymond Green pour aller se battre au rebond contre Evan Mobley et Jarrett Allen. Oui, bah l'autre il fait des fautes connes aussi, tu veux qu'il fasse quoi. Ça ne va pas marcher, c'est tout. Mais moi, Mais je sais pas, mais sors-moi un Saric, sors-moi. Genre, Non, mais Saric au rebond. oui, bah, non, mais Saric ou Andrew Wiggins pour aller choper des rebonds contre Evan Mobley et Jarrett Alors Allen. généralement, je préfère Andrew Wiggins, je préfère un mec qui prend 20 rebonds en finale NBA. Damn. Et il y avait pas Kevin Looney. Kevin Looney ne joue pas du quatrième quart. Si. Combien de temps? Les gars, c'est pas la question. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des trucs. Moi, j'ai regardé peut-être Ouais. 2 matchs des Warriors cette année. Ouais, bah voilà. Et bah, les 2 fois, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois? Mais c'est pas, mais le problème vraiment, genre Steve Kerr, c'est pas le joueur c'est pas la personne à plaindre cette saison. Cette saison, ok, il peut Non, avoir. mais là, oui. Chaque entraîneur fait des choix bizarres Mais à un moment donné dans le je match. peux passer sur les choses à plaindre. Mais les choses à plaindre, ce sont. Putain, il y a encore des choses à dire sur les Warriors. Non, mais Non, mais- là, on s'est fait Non, chier mais pour ce rien. que- non, mais ce que je veux Klay dire. Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green. Oui. Ça, c'est les 3 joueurs. Faut Ils aller se faire foutre. Au bout Oui, d'un moment. ils sont grave sous-performants. Juste 14 points pour Klay Thompson par match. C'est sa pire moyenne depuis sa saison rookie où il était à 12-13 points. 34% à 3 points, c'est sa pire moyenne de l'histoire. Pire pourcentage, pire points par match, ce que tu veux. Draymond, ok, il fait du Draymond. Il est en 9-5-6. Il frappe des gens. Mais il frappe des gens. Arrête tes conneries. Voilà. Andrew Wiggins, 10 points pour moins d'une assist. 15%. Quand t'es à 15% à 3 points dans une équipe comme les Warriors, ça peut juste pas fonctionner. Si t'as 0 assist en général, c'est que t'es un Michael Porter Jr., t'es un genre un Cam Thomas. Enfin, T'es un un bon Cam shoot. Thomas, c'est encore différent. Mais genre, T'es un bon shoot. T'es un bon en scoreur. particulier aux Warriors, t'es un bon catch and Ça shooter. n'existe ça pas un existe joueur à très peu d'assists. Ouais. Warriors. Généralement. Oui, généralement. Mais ça veut dire c'est que t'es à minima un bon catch and c'est- shooter ouais. et que tu rentres tes shoots. Ouais. C'est pas le cas. Mais moi, je vais te dire un truc. Moi, Wiggins, c'est un joueur que j'adore beaucoup, que j'affectionne beaucoup Oui. depuis le début de sa carrière. Je dis, c'est le premier rookie que j'ai vu quand j'ai commencé à suivre la NBA. T'as commencé tôt, hein. Ouais, c'est genre, vraiment, c'est la première draft que j'ai suivie, c'est celle de Wiggins. Tu vois, du Mhm. coup, c'est un joueur pour laquelle j'ai une Moi, c'est attache Wemby. particulière. et du coup, ça me fait chier qu'il soit comme ça, mais j'ai l'impression que depuis sa longue pause due au problème de santé de son père la saison Mhm. dernière, il a juste plus envie de jouer au basket. Il était revenu au playoff hors de forme, hors de conditions physiques, mais il avait plus la même envie. Tu sais, tu le sentais un peu Ouais, non. dans le body language quand il était sur le terrain. Il se donnait, mais en même temps, c'est parce qu'on lui avait demandé, tu vois, des trucs comme ça. Là, j'ai l'impression que ce début de saison, c'est sur cette même continuité. Ouais. Il est là, mais en même temps, il en a pas trop envie, tu vois. Genre, parce qu'un Je sais Wiggins pas. qui en a envie, il te met 20 Oui, points. c'est il bien te prend- différent. Bah, on a vu il- ce que c'était en playoff. Bah hein. oui, il te prend 20 points, 12 rebonds, il te fait 3-4 passes, il met ses tirs, il rate toujours ses lancers francs, mais bon, ça on a l'habitude. C'est Andrew tu vois. Wiggins. C'est Wiggins, mais... Shoot à plat. Et honnêtement, hein, si ça continue comme ça, il faut aller chercher un joueur du même profil. Coucou Zach Lavine. C'est trop cher, Zach Lavine. Moi, je suis pas d'accord. Je dis juste. Mais ouais, mais genre, pourquoi pas Zach Lavine? Pourquoi pas? Non. Non, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas, mais genre, je dis, pourquoi pas aller chercher ailleurs? Oui. Moi, je préférais... Franchement, vous savez, c'est qui que je veux aller chercher? Ça serait Mikal Bridges, là. Oui, bah alors évidemment, mais toutes les équipes veulent Michael Bridges. Ça serait OG Anunoby, par exemple. Mais toutes les équipes veulent OG Anunoby. Mais pourquoi nous pas? Pourquoi nous on peut pas? Va regarder ton salary cap. Bah ça, il a pas un gros salaire Anunoby.
Non. Si tu leur donnes Wiggins, Pour l'instant. j'ai déjà fait le trade machine. Ok, ça marche. Ça marche. Autant pour moi. Ouais. Moi, j'ai rien à dire sur les Warriors. Moi, tout ce que j'ai entendu, j'ai envie de dire la même chose sur les Lakers. Darwin Jambon. Darwin, enlève-moi ces putains de mains dans les poches. Ce mec, il dort les mains dans les poches, il baise les mains dans les poches, et son fils, c'est la même merde. Son fils, il joue en G-League aux Cavs, sa photo de profil, il a les mains dans les poches. Non mais c'est une dinguerie, le mec il est comme ça, il est tout le temps comme ça. C'est pas lui qui demande les temps morts, c'est LeBron. C'est LeBron Il a- qui en prend fait- les time-out, puis après tu vois Darwin débarque comme ça, main dans En les poches. souriant, mais bon time out, hein. Merci. Non, mais hein. t'imagines, totalement dans la poche, t'imagines, là, c'est trop long pour faire un temps mort. Mec, C'est trop 30 long. secondes, Eddie, il a le ballon dans les mains. Le match, il est serré. Il est en train de le perdre. C'est LeBron qui demande un time-out. Lui, il sort, il dit à LeBron, bon time-out, hein. Mec, non, c'est une grande n'importe quoi. Moi, Je boycotte les Lakers quand Darvin Ham ne fait pas un... Pardon. Quand Darvin Ham ne prend pas les temps morts qu'il doit prendre, ça veut dire tous les matchs, j'arrête de regarder les Lakers au bout du premier carton. Parce qu'au bout du premier carton, on perd déjà 20 points. Du coup, j'arrête direct. Rui Hachimura est un joueur exceptionnel. L'année passée, il nous a sauvés à plusieurs reprises. Cette année, ses premiers matchs, ils sont pas fantastiques. Dernièrement, il reprend du rythme depuis sa fin de blessure. Il joue pas les quatrièmes cartons. Il lui met, quand il est en bonne forme, il le sort. Après, il le remet 20 minutes après. ça c'est une dinguerie. Mais c'est pas Ça c'est logique. une dinguerie. Il y a des joueurs, ils font des putains de matchs. Non, mais Darwin Ham il les sort. Et il les veut plus jouer. Hachimura ne joue pas du quatrième carton. Pourquoi? Pour wood? Pour du bois? Pour, non, mais Ouais, faut aller se faire foutre. Cam Reddish, ok, il est très bon. Mais Rui Hachimura, c'est un gars, il est là depuis, hein. Ouais. Ça fait 1 an. Sur le reste de l'équipe, je veux rien dire. Je veux juste qu'on soit en bonne santé, comme j'ai dit avant. Mais c'est juste, Darvin Ham enlève les putains de mains dans les poches. Mais, bon, on se libère. Au moins, tu les auras pas dans les poches. Ah, mais c'est. C'est Darwin Jambon. Moi il y a juste un truc qui m'énerve trop les Lakers. Alors Eddie Darwin West Ham. Darwin West Ham. On prend pas de rebond si on est la pire équipe en second chance. On donne le plus de second chance aux autres équipes. Putain. Alors que vous avez Anthony Davis. Hein. Anthony Davis qui fait Anthony Davis après il est en 23-11 ou 23-12 avec la meilleure défense de pas le seul à prendre les rebonds. Non mais sûr, c'est la meilleure défense de la ligue pour l'instant. Pour le coup, oui. Bron fait une saison de taré mental. Après, il faut juste m'expliquer un truc. Il Ouais. est passé où, Austin Reeves? Ah, et il est à 13 il est en 13-5-5 quelque chose comme ça. Ouais, il est pas Ah mal. ouais, En pas sortie mal, de banc. le troisième. Oui, pour une franchise troisième player, star, ouais. ouais, c'est un pas peu mal. compliqué. Mais moi, je veux qu'on m'explique un truc, peut-être encore une fois sur les décisions de Darwin Pocket Jambon. Bon, je suis pas sûr que ça soit lui le coach, hein, mais encore, j'en J'allais passe. pas. Je suis pas sûr. Hein. Ok, LeBron James est le joueur le plus important de la ligue. À l'heure actuelle, c'est celui qui a le meilleur rating. Plus minus. Oui. Il est dingue. hein. Oui, il est dingue. C'est un T'as genre. toujours. Non, mais c'est genre son. Attends, on parle de LeBron, hein? LeBron James. Quand 40 il est pas ans. sur le terrain, genre les Lakers c'est du moins Non. c'est du moins 80 et quand il est sur le terrain c'est du plus 50, genre c'est une dinguerie. Mais faudra juste m'expliquer un truc, d'accord, le rating est bon et tout, mais quand tu perds de 35 points dans le dernier quart, pourquoi tu le fais jouer 10 minutes? Ça fait des années qu'on nous bassine avec le oui, time restriction pour que LeBron James arrive en pleine forme en playoff. Il y a 2 ans, il se blesse contre les Suns, l'année passée, il arrive en playoff blessé. On est Et, incapable. et là, on nous répète encore. Oui, alors, oui, vous êtes incapable, si LeBron ne joue pas 38 minutes par match, vous êtes incapable de gagner le match Il n'y a serré. pas de système. Mais, oui, non, mais d'accord, mais quand Mais tu. c'est pas une question de quand système. tu Le perds problème, de- c'est que quand non, tu- le quand- système, c'est LeBron. Oui, non, mais quand t'es dans un putain de blowout, Oui. pourquoi LeBron James joue 10 minutes dans les derniers quarts quand tu perds de 35 points juste pour qu'il aille staté? Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus au monde. Mais le match contre Time restriction, regarde le match contre les Magic, ils perdent de 25 points avant le dernier quart, je crois. Ouais, mais ce match. Et LeBron James va faire un match à 38 minutes où il en joue 10 dans le dernier quart c'est sûr. pour qu'on nous bassine avec oui, mais LeBron James il joue 38 alors- minutes à 39 ans. Non, mais tu sais. Mais ma bite. Tu sais pourquoi tout ça a commencé? Parce que premier match contre Denver, on remonte au 4ème carton et Oui. lui il le sort. On se prend à moins 8 et du coup on perd le match. Depuis, LeBron James a joué 2 matchs, 12 minutes pendant ce... Il a fait 12 minutes par carton au 4ème. Oh fuck. Oh ça m'énerve. Il a fait 2 matchs à 12 minutes au 4ème carton. LeBron James, 40 ans, tu peux pas, on n'a pas besoin de ça.
Mais surtout dans des blowouts. Mais ça, je m'en fous. dans les- Arrêtez. Oui, bah non, moi, bah je m'en non. fous Oui, pas. toi, tu dois Ça, pas c'est jouer. trop une dinguerie. Ça, c'est trop Tu dois une pas dinguerie. jouer. Enfin, si tu veux le préserver, tu le joues pas dans les matchs qui sont déjà perdus. Mais ma question, c'est pourquoi il n'y a pas de mouvement? Pourquoi tout d'un coup, l'année passée, on a une des meilleures attaques après l'arrivée de Rui Hachimura, etc. Et là, il n'y a pas zéro mouvement. On est là. On se regarde. Fais quelque chose, LeBron. Fais quelque chose, Dilo. À vrai, Non, mais regardez les Lakers. C'est pire que regarder les Wizards. Au moins, tu rigoles, les Wizards. non, moi, il y a un truc qui me fait taper une barre de ouf avec les Oui, je suis Lakers. exigeant. Il y a un truc qui me fait taper une barre de ouf Encore, avec ouais. les Lakers, c'est que la ville Wham, ils pourraient gagner une série en 7 contre les Celtics, mais de la même manière, ils pourraient perdre une série en 7 contre les Pistons, genre. Ouais. C'est une dinguerie. J'espère vraiment on n'affronte pas les Kings. On n'a pas les jambes pour les Kings. Non. Non, mais Non, là, alors là, ça, non. là, déjà, jouez au basket. Avant de penser qui vous allez affronter en play. Mais moi, j'ai hâte de voir Jared Vanderbilt, Cam Reddish et Eddie sur le même terrain. Moi, je veux juste que Ah, notre, défensivement, c'est quelque chose. notre âme défensive, elle est passée où? Bah, elle est à l'infirmerie, non? hein. Jared Vanderbilt. Oui, mais il y est. game... Non, mais tu vois, genre, elle y est restée, tu vois. Il faut qu'elle revienne aussi, tu vois. Elle est un peu blessée. Mais oui, elle reviendra. Non, mais les Lakers, franchement, je comptais pas en parler. C'est juste toi, tu m'as donné trop de mauvais souvenirs. Non, mais genre, en Moi fait, Oui, C'est quand, juste que- quand tu parlais des Warriors, je voyais les rebonds qu'on perd. c'est juste que c'est une déception dans le sens où quand on voit l'après All-Star, enfin l'après Free Agency, Trade Deadline, pardon, l'après Trade Deadline l'année passée et la Free Agency qu'ils ont fait cet été, les signatures, les trades, machin. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? On nous a ramené Gabe Vincent, on a re-signé Hachimura, on a re-signé Austin Reeves pour 3 cacahuètes et un paquet de Twix. On est allé chercher Torian Prince pour nada, Pour rien. Pour, Pour Troy Brown Jr., non? Énorme exception. pour rien du tout. Torian one night on two. One yes, one no. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Non, mais Torian Prince, ça va, il les pousse pas. Non. Un soir sur deux, Torian Prince un soir sur deux. Ouais. Mais Soit au moins, il il- défend, il essaye. Soit il a 18 points, soit il est à 3. Parfait. Bah, quelque chose qui est pas parfait cette saison. Les Wizards. Alors, rapidement. Non, Non, mais rapidement. non, parlons pas des Wizards. Deux secondes. Non, il a là. Je m'attendais à rien. Et Je suis quand même déçu. Voilà, on Non, peut mais passer c'est- à la suite. C'est une dinguerie ou genre dans le sens c'est une T'as vu la nouvelle frasque de Kyle Kuzma hier? quand il parle avant le lancer franc, il a airball un lancer franc. Il a trash talk avant le lancer franc. Comme ça, il lance franc, il est en mode. That's my game. Il est en mode. Ouais, c'est. I'm made for that. Ouais, mais il faut. Airball. Nah, C'est that's une tough. dinguerie, mec. Non, mais les gars, Non, mais non, mais Dans le c'est un sens où sketch. là c'est vraiment se foutre de la gueule du basket. Ah, mais bah oui, mais non. Et ça c'est une dinguerie, je respecte pas c'est- genre c'est- genre C'est en- comment t'as pu tenir une franchise à Jordan Poole et Kyle Kuzma et te dire. masterclass. Le coach, il applaudit les lancers francs make. Genre, il est vraiment content. Il est, allez, les gars! Non, mais non, le mais- coach aussi, faut le virer sur Ah, c'est la un vie de ma projet. mère. Fou, Ah, ma mère. fou Ime Udoka ou fou. Mais Thibodeau. Oh! Mais Poul, il est blessé. Il fait genre qu'il est blessé toute l'année. Non, hein. mais Thibodeau avec ces connards là. Non mais la vérité c'est juste que là Washington c'est se foutre de la gueule du basket, c'est ne pas respecter le basketball, c'est une D4 qui boit des bières et qui mange des fondus avant les matchs. Non, ça doit Avec fumer toutes mes des gens juste excuses. avant le match. Hein. Non mais On enlève Bilal Koulibaly là-dedans. ah Bilal Koulibaly Il a pas l'âge. il a juste pas l'âge, mais Bilal Koulibaly c'est très très beau à avoir joué, la défense sur Luka Doncic, j'ai surkiffé. Alors. Vous avez d'autres flops? Memphis, quand même. Non, mais. On a Comment des ça? Non, mais je trouve que là, on parle des flops. On s'en bat les couilles. Il y a des vrais flops. On va pas parler des Clippers. On parle pas des Bucks ni des Suns. Alors, on va. Memphis, c'est bien beau, mais il manque leur meilleur joueur. on va passer très rapidement. Les Bucks. Les Clippers. Non, Les non, Bucks. non, les Bucks. On peut commencer les Bucks. Je peux dire la phrase les- que j'ai dit juste avant. Hein. Dis-la seulement, vas-y. Vas-y. Quand Giannis est là, tout seul, ça gagne. Quand Lillard est là, tout seul, ça gagne. Quand les deux sont là, c'est problématique. Ouais. Et je vous rappelle juste qu'il y a un joueur dans les deux qui vient de quitter sa franchise où il a passé 10 années. Il a changé de sa ville de cœur. Il a divorcé. Il a changé de conférence. Il a changé. De jet lag aussi, tu peux dire, il a changé non, plein non, de mais, trucs. Hein. non, mais je veux dire, c'est pas la même. C'est un environnement qui est ultra différent. Portland, Milwaukee, c'est pas tout à fait pareil. Je vais défendre Lillard. Hein. Je suis juste Ouais, en train de t'es vraiment en défendre train de Lillard. défendre Lillard. Franchement, Portland, Non, non, mais Milwaukee, c'est pas ouf jusqu'à maintenant. Après, juste, je vous rappelle un truc. La saison dernière est la meilleure saison de Lillard. Hein.
Oui. Oui. sur le plan perso. Oui. À Après, la même- partout où il va, Oui. la défense se dégringole. Oui, mais J'ai à les la, stats, même, hein. à, la même période l'an passé, Lillard était à 22 points par match. Et Non, il finit à 32. hein. Moi, c'est pas, j'allais pas attaquer Lillard. Lillard, Non. il prend le temps qu'il a besoin. Oui. À part Tranquille. ça, non, moi, Chris c'est- Middleton, il joue sur un genou. Mec, Chris Middleton, il tourne à 10 points par match. Non, mais Chris Non, mais c'est Middleton, une les dinguerie. gars, faut être tranquille avec lui, il revient de blessure. Mais je Enfin, comprends. Mais il revient de blessure. il revient, il s'est Ok, fait pardon. opérer, Non, mais c'est- juste attends. tranquille. Juste Bah, bite, attends, frère. juste Allez, attends frère, un- mauvais, mec. Juste attends un random 27 novembre, il t'en met 52 et puis Oui, il lance mais sa saison. Ouais. Alors, juste, les Bucks l'année passée, c'était la 4e meilleure défense. Oui. Cette année, c'est la 5e pire. C'est pas possible d'avoir un changement comme ça. Tu t'as gardé Brook Lopez et Yanis quand même. T'as perdu Grayson Allen. T'as perdu Grayson Allen. Et t'as perdu surtout Drew Drew Holiday. Holiday. Et Et Drew Holiday. tu l'as remplacé par qui? Damien Lillard. Et Malik Beasley par Grayson Allen. Et Malik Beasley, j'ai écrit cette phrase, n'a pas le dog en lui. Vous avez vu Ouais. l'action où Tyrese Haliburton, il Il, pointe il genre... fait qu'un Un screen. À part ça, C'est une idée je géniale. suis pas sûr d'avoir souvent vu ça. Moi, Non, j'ai c'est jamais rare. vu ça. Après, J'ai pas trop Je suis allé de. faire du basket lundi, je pensais qu'à ça. Non mais genre en mode là vous avez un souvenir d'une autre action où le joueur est tellement omnubilé par le fait qu'il va se prendre une éclipse solaire qu'il arrête de défendre genre. Il bouge plus. Il bouge Non, plus. non. Moi, j'ai juste Paul George qui fait le... Oui. Oui, non, C'est mais différent. c'est C'est différent. pas- Mais c'est dans le même... Mais après, le joueur aussi s'arrête. Hein. Il fait stop, arrête-toi, il Ouais. s'arrête. Hein. Ouais. C'est- Stop. Make a move. Mais ouais, ça c'est les Suns. les Bucks pas ouf. Ouais. Les Bucks pas ouf. Bah, les Suns, alors, Les La Suns santé, sont- la santé. Les La Suns santé. n'ont pas encore pu jouer ensemble. C'est une dinguerie. Oui. Je l'avais dit. ça m'a fait trop rire. Ils ont annoncé le grand retour. Enfin, le Back grand. injury pour. Ouais. pour, Let's go! Les trois, ils vont faire leur et en plus- début ensemble et tout. Elle attaque. Blessure de Bradley Beal. Ça me fait penser au petit sur YouTube qui dit j'arrête YouTube. Je reprends. J'arrête. Venez juste, on fait un pari, on tirera, on prendra sur le compte entreprise, ok? Vas-y. Ça joue, on mise pas d'argent perso, juste compte entreprise. Il y a, vas-y, on va dire quoi, 20 balles à gagner. Moi je vais jouer sérieusement. Ok. C'est quoi ce jeu? C'est votre argent à tous. hein, aussi, hein. Non, mais vas-y. À combien, quand Booker et Bradley Beal vont revenir, c'est Kevin Durant qui va se blesser? C'est très probable. Hein. Ah, J'ai dit pendant l'analyse des Suns, j'ai dit, Oui, c'est vrai. j'ai c'est- parlé, c'est j'ai vrai, j'ai dit c'est vrai, t'as Booker, raison. attention à ses blessures, vous m'avez dit. Non, t'inquiète, Booker. Non, ça a cassé le coup de Bill, toujours blessé. Mais non, c'était parce que c'était à Washington. À Washington, il voulait pas jouer. Là, non. Non, mais là, c'est il a l'air l'injury prone. d'avoir un vrai problème au dos et ça, je m'y attendais pas quand il a signé. Mon ostéopathe, une fois, il a dit à quelqu'un que je connais, si t'as mal au dos, c'est que tu baisses pas assez. J'ai énormément mal au dos. Oui. Mais ouais, mais le bilan, Force et honneur, mon ref. force et honneur. Ouais, on attend que de la bonne santé. Oui. Les trois. Oui. Mais quand ça C'est pas joue, histoire, j'ai pas envie de ça... jouer. Par Ouais, contre, ils on ont- peut juger les Clippers. Let's go! Ouais, enfin, juste, ils sont en 0-2 face aux Spurs. Voilà. Allons-y. Hope Yeah. that trick. Non, c'est pas Hope that lose. Hein. Hope that lose. I'm the system. La losing streak, ouais, le système, le système, il a été placé à bord du Titanic. Ouais, c'est plutôt le système social. Enfin, franchement, faut aller se faire foutre, hein. C'est quoi ce truc? Non, mais sérieux, mec, c'est n'importe quoi. mec. C'est quoi ça? C'est un système d'autodestruction, Peut-être. James Harden, frère. C'est n'importe quoi. Non, franchement, ça me déçoit. Ça me déçoit. Moi, j'étais hype par le trade. Je me suis dit, putain, mais tu mets quand même Westbrook, James Harden, 4 Hall of Famer. 4 potentiels Hall of Famer. On va pas se mentir, ça pue la merde. Jusqu'à maintenant, ça pue la merde. C'est n'importe Je suis quoi. pas, je suis pas Il y a fan un du manque truc. de cohésion, en fait, je pense. Mais- Chemistry. En fait, le truc, c'est que Chemistry. moi, je trouve ça inutile quand t'as 4 stars en même temps sur le terrain en starter, tu peux pas aller chercher le meilleur de chacun. Genre, c'est impossible. Ils ont pas suffisamment la gonfle, ils ont pas suffisamment de... En soi, ils sont pas utilisés à leur plein potentiel et ça en devient inutile et ces joueurs-là ne remplissent pas le rôle des role players. C'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais Gonza, je t'apprends qu'il y a une petite lumière Ouais. rouge ici quand ça record. C'est pas pour ça que je regardais le temps qui restait. ok. On a encore du temps? Dans votre daronne. Il reste combien de temps?
26 minutes. Je crois que le temps, c'est pas le temps qui reste sur la caméra, c'est le temps qui reste avant que je m'endorme. Mais le temps n'a pas le temps. Même le temps n'a pas le temps que j'ai le temps. Là, j'arrête Non, ma c'est pas montre. ça. Le temps, il continue de tourner. C'est très mal fait. C'est pas grave. Les Clippers. Les Clippers, franchement, moi j'ai une idée à proposer à Tyronn Lue. C'est 4 stars. Oui. Le 4e carton, c'est 12 minutes. Oui. Enfin, il y a 4 cartons. Oui. Tu donnes à chaque joueur un carton. Où il a la balle. Ouais, mais non. C'est pour ça que t'es pas coach. C'est pour ça que t'es pas coach. Moi, je serais plutôt sur un système. Mais franchement, la vie de ma mère. Hein. Ah, une ma mère. Ah, vie de ma mère. Bench Harden, frère. Bench Harden. Mais je vous jure. J'ai envie de voir Harden qui est tout seul sur le terrain avec 4 briques. Bon, je dis des briques, en vrai, il y a quand même du monde encore aux il y a Clippers. quand même Norman Powell. Oui, il y a du Norman Powell et tout. Terrence Mann. Terrence Mann. Terrence Mann, vous voulez que je vous sorte les stats de Terrence Mann? Sors-nous, Vas-y, hein. sors-nous. 5 points, 3 rebonds. C'est dégueulasse. C'est le joueur qui voulait... Terrence who? C'est le joueur qu'il fallait pas mettre dans le trade. Hein. C'est le joueur qui Je ne rappelle. voulait absolument pas mettre dans le trade. Évidemment, il fait beaucoup plus que ça. Mais c'est quand même assez Mais drôle. Hein. j'ai envie de voir Harden en seconde unit, genre, Juste une fois. juste, mec, tu fais ce que tu veux. C'est toi le boss là. Si tu Mais veux être le système, il a trop soit d'égo. Il a trop d'égo. j'en ai rien à foutre. Mais faudra parler un moment de James Harden. Hein. On va parler de la diva de la NBA, vraiment. Mais Parce c'est que lui, moi, il hein. commence à me péter les couilles. Mais hein. moi, mais fuck les super teams. James Harden est la plus grosse. Tu supportes quelle équipe, toi? Ah, je refuse d'appeler les Lakers une super team. Non, les Lakers est une super franchise. Oui. De toute l'histoire, de toute sa carrière, chaque titre, c'est des super teams. Je t'interdis de dire fuck les super teams en étant supporter des Lakers. C'est juste de l'hypocrisie. De l'hypocrisie Il totale. était pas né. J'étais pas né, ça compte C'est pas. pas mon dos 2020, c'est une super team. Pas vraiment. Ah, je suis désolé que oui. Je suis désolé, mais il y a au moins Bah, c'est 4-5 pas- Hall of Famers dans C'est pas le l'équipe. débat, hein. mais. C'est pas le débat, mais. Mais ok, mais Mais fuck les Clippers, ça marchera pas. Mais- moi, j'ai mais- dit depuis le début, moi, je suis juste dégoûté de. Westbrook. Russ, Kawhi et Paul George, ça a commencé à marcher. Et juste, moi, je pense que t'as niqué ton alchimie pour nada. Voilà, je vais le dire. Non, mais encore une fois, c'est qui se fait niquer, c'est qui mais C'est Westbrook qui va passer pour le foutif, mec. Les fanbases de Westbrook et Harden, elles sont bons tous les soirs. Ouais, bah, Alors que- Alors, c'est les meilleurs potes. Ouais. Ils sont les meilleurs amis. Mais Westbrook est complètement dégoûté de se faire bench. Il célèbre même pas que. Non, mais il y a quelque chose à faire. Je pense pas que ça soit la solution, mettre quelqu'un qui sort du banc. Je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense que t'as pas besoin de ça. Mais ça sert à quoi d'avoir 4 stars sur le terrain? Genre 4 superstars. Entre guillemets. Je sais pas. Vous savez que c'est pas le GM des Clippers qui a voulu ce trade. Hein. C'est Tyronn qui? Lue? Non, c'est le dirigeant qui a, Ah ouais. Ah, c'est Qui a Steve actu- Ballmer. qui a joué les 4. Et fait jouer les 4 en même temps. Non, mais c'est inutile parce que tu peux pas aller chercher le meilleur de chaque joueur s'ils ont pas un minimum de la gonfle. C'est inutile. Non, je suis désolé. Voilà. Ils savent 4 matchs serrés, 4 money time de merde. Ouais, moi je. Mais c'est quoi? Ça veut dire que en Laissons-leur gros, un peu de temps. Oui. En Bon, gros, ça ferait quand même 6 défaites de suite déjà. Mais chill. 10 matchs, on laisse 10 matchs. Là, peut-être 4 matchs d'affilée, 4 victoires d'affilée. Et 4 putains de matchs. hein. we need time to figure it out. James Harden. Non. Quote. C'est- Même Tyronn Lue, il a dit que c'était son plus gros défi de sa carrière. Ah bah oui, coacher James Harden, c'est un sacré défi. Non, mais- Alors, Kawhi, il parle pas. James Harden, quand il boude, il parle plus. Russell Westbrook, Il crie, il crie. Paul George, il pleure. Fallait dire que quelqu'un pleure. Hein. Je sais pas s'il pleure vraiment. Bones Island, il fait le pauvre, il a plus de minutes. C'est. Bones Bref. Island qui n'aura pas de bague de la part des Nuggets. Ah Je merde. trouve ça logique. Hein. Il a pas fait les playoffs. Il a pas fait. Ouais, il s'est arrêté, parti. Quand il a fait le con. Genre les Lakers, on n'a pas donné de bague à. Cousins. On a voulu donner une bague à Cousins, il a pas accepté. Normal. Ah, qui est Avery Bradley. Avery Bradley. Ouais, j'en sais rien, moi. On Faudrait aurait lui pu. demander à Avery. Avery, t'as une bague? Pas de réponse. Ouais. Allez, prochain flop, vous avez qui? Moi, j'ai plus rien. On parlait de qui avant? Ou Bah, tu nous as dit autant qu'on parle de vrai flop? C'est qui on voulait Ah, parler? Memphis. sur qui Memphis. Ouais, Memphis. Franchement, je suis surpris. Je suis Je surpris. suis surpris que ça soit autant. Genre, Ouais, c'est ça. C'est plus Memphis et je m'en fous, vraiment.
Ils Mais- sont... Là où je suis déçu, c'est que je m'attendais quand même à mieux. Je m'attendais quand même à mieux, même si on savait qu'il allait pas avoir Ja. Il y a pas non plus Steven Adams. Je m'attendais quand même à mieux, tu vois. Non, mais en vrai, Et pourtant, Desmond Bain fait le taf. c'est de la merde. Ce qui se passe à Memphis, c'est de la grosse merde. Ça joue mal, Oui, ça gagne pas. Bon, ils ont gagné 2 matchs. Bravo à eux. ils en ont perdu Ah, 9. contre qui? Les Clippers. Non, mais franchement, c'est un peu, ça me déçoit. Je suis terriblement déçu de la part de Memphis. Raconte-nous. Oui, moi aussi, je suis terriblement déçu. Genre, après, peut-être qu'il faut leur laisser du temps et tout, mais Fincher, attention. Attention, non, c'est pas Fincher, pardon. C'est Jenkins. Tyler Jenkins. Fincher, c'est fait Finch, c'est Minnesota. Il fait Attention. un bon taf, lui. Excellent. Attention à ta gueule. Moi, Memphis, Est-ce que vous avez un joueur décevant? genre... Si t'as envie de dire un truc sur les Jimmy Memphis. Butler. Moi, je crois que je joue vraiment Butler, il s'en bat les couilles. Ouais. J'ai vraiment cette impression. Et vraiment, C'est qui la un saison peu J'aurais écouté régulière, sa ça y est. country. Je sais pas, Un joueur saurais qui pas me dire. Non, je suis juste déçu des arbitres. Moi aussi. C'est toute une équipe en soi. Arbitre, League Pass. Tout ce qui est early à Oh, la le NBA. League Pass. Oh, Ouais, le League Pass, il y a des gens insultés. Hein. Enfin bref. Dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de In-Season Tournament pour l'instant? Ah, bonne question. Ouais, c'est vrai. Ne demandez pas comment ça marche, on n'a pas toutes les réponses. Ah, moi j'ai toutes les réponses. Oui, moi. c'est toi, Stéphane. Ouais. Non, Bah. t'as pas toutes les réponses. Tu m'as dit hier qu'il jouait en back-to-back, alors c'est faux. Ouais, bah, j'ai pas dit back-to-back. J'ai Non, dit il- aller-retour. oui. Mais, Donc excuse-moi. c'est une Mais finale LDC. Mais non, mais maintenant je sais. les terrains. Moi, c'est juste les terrains qui me marquent. Parce que pour moi, hein, Bah, tant je mieux. m'en fous un peu d'une season tournament. Genre, la franchise qui va gagner le in-season tournament, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais ça, Je c'est vais pas te parce mentir. que c'est. Mm. Mais je t'explique. Mm. C'est juste parce que c'est nouveau. Mais Et que, mais oui, c'est nouveau, du coup, il y accorde pas beaucoup mais non, mais c'est comme. d'importance. Est-ce que tu regardes à la Coupe du Monde? Est-ce que tu regardes le match pour la médaille de bronze? Non, Oui, non, mais on a plutôt la La- Ligue des Nations. la Ligue qu'on des compare. Nations. Ouais, alors, est-ce que tu regardes la Ligue des Nations, par exemple, au foot? Oui. Bah oui. La Ligue des Nations m'intéresse plus que les qualifs, hein, que les matchs amicaux. Je suis désolé, mais voir Portugal, les autos, j'en ai rien à foutre. Hein. Oui, non, mais moi aussi. Mais, Mais ça permet à voilà. Ronaldo de stade pas des. Ouais, mais. mais mais- mec, Eh, bref, c'est pas le mais sujet, si on c'est- va pas parler si football. Non, mais Ouais, je vais mais pas te Messi mentir. contre la Bolivie, j'avoue que Je ouh. vais pas te mentir. Je dis juste. On fera jamais le podcast Je dis foot, ça va se taper. je dis juste pour moi, frère, j'en ai rien à péter d'une season tournament et ça me fait ni chaud ni froid de qui va gagner Mais le moi, je in-season trouve que tournament. les joueurs ils mettent un peu plus d'intensité. Il y a quand même $500 000 à la clé. Mais Draymond Green, même s'il gagne le truc, Il paye pas son amende. il paye pas son amende. Non, mais. Non, mais ce que je veux dire, juste les terrains rouges. Stop, on voit pas le ballon. Non, les Ouais. terrains trop flashy, je crois que c'était les Pacers là en bas. En genre- bleu, un peu. mais Moi, ouais. j'aime bien. Non mais il est Moi aussi. en soi il est joli, mais le problème c'est que quand tu regardes le match à la télé, tu Ah. ne sais plus où sont les joueurs. Mal à la tête un peu. Ça fait mal à la tête. Hein. Faudrait des couleurs un peu moins. J'aime bien OKC, genre le bleu. Oui, mais ça le les reste- marine. Celtics. mais Les Suns. les violet. Celtics par contre on dirait un peu que c'est les Bucks. Hein, mais Ouais. Mais d'ailleurs, Mais- les Celtics, ils sont un peu pleins avec la NBA. ils sont. Ils sont un peu pleins. Ils ont fait une demande spéciale à la NBA parce que le parquet du TD Garden n'a jamais été changé, je sais pas quoi. Et la NBA leur a dit bah non, faites comme tout le monde. Voilà. Allez, cher. Et Donc c'est voilà. faux en plus. Non, mais il y a un Mais, truc. mais, Ouais, mais bon. je suis d'accord qu'il y a un truc quand même avec les matchs d'une season tournament, tu ressens un truc un peu différent Ouais, un peu différent. par rapport au match de saison régulière générale. Est-ce que c'est le parquet? Je sais pas, mais. Bah peut-être. Mais en tout cas, Mais- moi j'ai hâte de voir le Final Four à Vegas et tout. Et moi j'étais pas trop hype. Ok, mais ça, Mais ça peut être attends, cool. bah, vous avez vu la pub qu'ils ont fait là? C'est stylé. Elle est incroyable là, quand ils sont dans le casino, tout ça. Draymond Green en agent de sécurité. Franchement, il les fait bien les prises au cas où. Les gars, je pense qu'il est temps. Il est temps, hein. Il est temps, mais moi j'ai juste un dernier petit jeu qu'on peut faire rapidement sur les leaders des statistiques individuelles. Ok. Alors, Je les ai tous. d'accord. Alors, qui sont les meilleurs scoreurs jusqu'à maintenant dans la ligue? Allez, un chacun. Doncic. Doncic en 3, Embiid. Embiid en 1, Curry. Curry en 2. Voilà, extrêmement facile. Est-ce qu'on fait on va faire quoi? On va Rebond. faire les rebonds? Allez. Jokic.
Pardon, j'ai mis les assists, ça va pas très bien marcher. Rebond, t'as dit qui? Je crois que Jokic est le troisième. Jokic est premier. Ok. Vous savez que Jokic a précisément 14 rebonds par match. Jokic Gobert. Ça va pour vous? Rudy Gobert en 3? et Bam Adebayo. Non, Bam Adebayo n'est pas là. Il Embiid. est 9ème. Embiid est 6ème. C'est pas forcément genre. Sabonis. Exactement, bien joué. J'allais dire, c'est pas Je me forcément suis le fait plus grand tabasser hier pivot. par C'est pas, lui. c'est pas forcément le plus grand. Enfin, bref, c'est juste j'allais donner un indice, c'est pas très utile. Meilleur assist, on en a parlé un peu. Tyrese. Tyrese en 1, évidemment. En 2, Doncic. Nope, il est 5ème, Doncic. Chris Paul. Non. Chris Paul n'est pas là. Atlanta. Trae. Triangle. Trae Young en 2. Et en 3, Vous allez être un peu surpris, je pense. En vrai. Giannis. Non, Je sais que Jokic il est dans le top 5. mais il est pas 3ème. Qui Un a- joueur qui a pas. Qui. Lamelo. Ouais, bien joué. Non, ouais. Putain, moi, j'allais sortir un indice. Très bien vu. Et il y a juste un truc, j'ai envie de voir, qui doit être assez drôle. Pourcentage Vas-y. à 3 points. Non. Les Baltimore gagnent. les gars. C'est le nombre de minutes. Combien Nets Cavs? Un Nets Hit. C'est les nombres de minutes par match. Qui sont les joueurs les plus utilisés? LeBron James. Non. Non, il est pas top 10. Kate Cunningham. Kate Cunningham est 6ème. Ah ouais. Il y a un joueur dont on a beaucoup parlé, qui est assez jeune et qui peut se permettre de faire Tyrese 38 Maxey. minutes par match. Tyrese Maxey en 2. Il a combien? Shit. 36? 38 minutes. En plus avec Nick Nurse, attention. Hein. Très attention avec Nick C'est même Nurse. très peu, 38. Hein. Shadon Sharp, qui est le joueur le plus utilisé de la ligue jusqu'à maintenant. Ah ouais? Oh, le pauvre. 38,5 minutes. Il rattrape les minutes de l'année passée. Et je te jure, il fait des back-to-back à genre 41 minutes normales, tu sais. Oh, bon. Bah, il est jeune. Hein. Oui, non, mais tant il peut. tant qu'il est jeune. Évidemment, et le troisième, c'est Kevin Durant. Évidemment, quand tes deux autres coéquipiers ne sont pas Ah là. bah, il a du temps de jeu, Kevin Durant. Hein. Évidemment. Et je vois KD est MVP. No way. Non, oui, non plus. Guys. thanks. Merci de nous avoir suivis si vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est exactement. super sympa. N'oubliez pas de commenter. C'est quoi le commentaire là? Ce commentaire, c'est Baltimore. Tyrese Maxey MVP. Ou Baltimore. comme vous Baltimore. voulez. Baltimore. C'est plus court, ça va être plus. Ouais. Comme En à plus, Baltimore. Oui. J'ai un petit peu. Merci de Peter nous avoir Evans. écoutés. Espérons que vous avez kiffé. Et qu'on n'était pas trop endormis parce qu'il est quand Ouais. même Non, moi je 3 trouve heures que du ça mat. allait quand même. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Merci pour tout. Lâchez votre like, abonnez-vous. Voilà. Yeah.